Regardant le coin de sa bouche encore taché de yaourt, je l'ai directement collé sur la table. Puis je l'ai forcé à jouer au billard. Tout cela parce que c'était le 3e jour de l'apocalypse. Un virus inconnu s'était répandu dans le monde entier, infectant directement la majorité des gens. Peut-être que j'ai eu de la chance. Ou peut-être parce que j'étais orphelin depuis mon enfance. Je n'ai pas été infecté. Et en plus, j'étais justement dans mon dortoir. Quand la mauvaise nouvelle est arrivée, il n'y avait presque aucune nourriture dans le dortoir. J'avais déjà faim depuis 3 jours. Et il y avait encore plus de zombies dehors. En tant que personne ordinaire qui se fatigue en montant les escaliers, je craignais d'être dévoré par les zombies si je sortais. Heureusement, j'ai une bonne mentalité. Je me suis toujours dit que tant que je vivais, je vivrais. Et si je ne vivais pas, ce n'était pas grave. Après tout, j'étais orphelin depuis tout petit. Je n'ai pas vraiment de proches ou d'amis à m'attacher. Ma vie n'est pas très bonne non plus. J'ai travaillé dur pendant 18 ans, pour seulement entrer dans cette université réputée pour ses nombreuses belles étudiantes. Et pourtant, en 3 ans, je n'ai même pas eu de petite amie. J'ai même eu un conflit avec une héritière riche. Et depuis, je suis la risée de tous les groupes de l'école. Ma vie est misérable au possible. Mais je n'ai pas vraiment de solution. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Face à ces riches héritiers puissants, je ne peux que tenter d'éviter les ennuis. Donc, quand j'ai pensé à l'apocalypse, toutes ces personnes qui m'ont toujours ciblé finiraient par avoir un sort tragique. Je n'ai plus autant de ressentiment envers l'apocalypse. C'est juste dommage de ne pas pouvoir me venger de mes propres mains, de ne pas pouvoir écraser leur visage. C'est vraiment un grand regret dans ma vie. Juste au moment où je regrettais cela, soudain, une voix de système a résonné dans mon esprit. Suong. Identité humaine, compétences, sans compagnon, sans garantie de survie. Distribution du pack de bienvenue, bâton à feu, potion de renforcement. Compétences secondaires, hypnose. Peut s'appliquer sans condition aux compagnons. Le système est utilisé chaque fois qu'un compagnon est ajouté. Selon la note du compagnon. Recevoir une récompense aléatoire de qualité correspondante. En validant chaque jour avec le compagnon, une récompense supplémentaire peut être obtenue. Quand une tranche de pain apparaît de nulle part, je suis revenu à moi après un moment d'égarement. Le regret s'est instantanément transformé en une joie difficile à contenir. C'est le système, cela valait toutes ces années passées à être un boulanger. Pour moi qui ne fais que surfer sur Internet et dormir. Le concept de système ne m'était pas du tout étranger. Mais quand j'ai vu la description du système, je suis resté figé quelques secondes. Validation compagnon. Le système des autres. N'est-il pas toujours basé sur la montée en niveau et tuer des monstres pour des récompenses? Pourquoi mon système? Non seulement le pack de débutant est une hypnose, mais la manière d'obtenir des récompenses est aussi comme ça? Et ce pointage, comment se fait-il exactement? J'adopte une attitude d'apprentissage. Je veux demander un tutoriel vidéo au système. Mais à ce moment-là, on frappe soudainement à la porte. Je fronce les sourcils et me lève pour regarder par le Judas. Je vois une jeune fille à la peau claire debout à la porte, qui dégage une aura noble et précieuse. Mais son visage est plein de peur en ce moment. Je reconnais immédiatement son identité. La reine du lycée Liu Ruiyan. C'est une héritière capricieuse et sincère. Sa famille est puissante et influente. Elle est la plus connue parmi les reines du lycée cette année. Le plus grand nombre de prétendants. Mais cette femme que tout le monde voudrait voir en permanence. Je n'ai vraiment pas envie de lui jeter un seul regard. Parce que c'est avec Liu Ruiyan que j'ai eu un conflit. La raison pour laquelle ma vie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est entièrement à cause de lui. Juste à cause de quelques cours. Où j'étais dans la même salle que Liu Ruiyan. Malheureusement, Liu Ruiyan avait trop de prétendants. Beaucoup dans cette salle étaient intéressés par lui. Et pour ne pas être dérangée, elle s'est tout simplement assise à côté de moi. Ce qui a fait passer mon statut de personne invisible à quelqu'un d'important instantanément. Ce qui ne m'a finalement pas évité de recevoir tant d'hostilité. Et d'être prise pour cible par autant de personnes. C'est toujours à cause de Liu Ruiyan. En discutant avec son ami proche, ils ont accidentellement débuté une conversation de potin sur Liu Ruiyan, demandant si Liu Ruiyan m'aimait. Dès que Liu Ruiyan a entendu cela, ignorant complètement ma présence sur place, m'a rabaissé du début à la fin. J'ai juste exprimé quelques arguments un peu énervés. Et on m'a immédiatement accusé de 70, Liu Ruiyan, de dégrader la moralité, et de n'avoir que des querelles avec les femmes. Rapidement, ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas sont venus s'en prendre à moi. À ce moment, j'étais curieux de voir comment ils se retrouvaient aussi ici. J'étais un peu perplexe. Ce bâtiment de dortoir a 3 étages en bas pour les garçons, et 3 étages en haut pour les filles. Ces jours-ci, beaucoup de survivants, faute de provisions, ont été forcés de sortir pour chercher nourriture et eau. Ma porte a aussi été frappée plusieurs fois. Mais je ne m'attendais pas à voir Liu Ruiyan apparaître ici. Il ne devrait pas habiter dans le dortoir, normalement. Sans que je réfléchisse davantage. Liu Ruiyan, voyant que personne ne répondait à la porte, s'apprêtait à partir. Quand un zombie a tiré par le bruit de la porte.
a rampé depuis l'escalier. Le visage de Liu Yuyan est devenu soudainement livide. Les zombies sont rugis en chargeant. Juste au moment où Liu Ruyan pensait qu'elle allait être mordue à mort par les zombies. J'ai ouvert la porte d'une main. Et d'un geste, je l'ai tirée à l'intérieur de la pièce. Après avoir verrouillé la porte, j'ai alors jeté Liu Ruyan sur le côté. Mon geste brusque fit grincer des dents Liu Ruyan à cause de la douleur. Suzuong, c'est toi? Liu Ruyan, reprenant ses esprits, leva la tête et me reconnut immédiatement. Une lueur d'émotion passa dans ses yeux. Je regardai Liu Ruyan. Un peu sans voix. C'est ma chambre. Tu frappes à ma porte, ce n'est pas moi, mais toi. Liu Ruyan fut étouffé un instant. Une expression de gêne et de colère apparut aussitôt sur son visage. Autrefois, Liu Ruyan aurait aussi eu cette expression. Alors encore une fois, quelqu'un va avoir de la malchance. Ses prétendants, et sa famille protectrice, vont sûrement punir celui qui a mis Liu Ruyan en colère. De toutes les manières possibles. Mais cette vie n'est plus comme avant. Je ris avec mépris sans y prêter attention. Et j'ai lancé un regard agressif. Il faut dire que Liu Ruyan est vraiment joli. Ce joli visage délicat avec une jeunesse innocente. A une beauté à la fois séduisante et pure. Sa silhouette est parfaite. En voyant sa mâchoire serrée, n'importe qui d'autre penserait qu'il a vraiment fait une erreur. Mais malheureusement, en face de moi, c'est moi. Liu Ruyan, je me souviens que c'est moi qui vous ai sauvé tout à l'heure. Et jusqu'à présent, pas même un merci. Ton attitude n'est pas non plus très bonne. Je dis cela en faisant 2 pas vers Liu Ruyan. Regardant de haut Liu Ruyan, qui est une tête plus petite que moi. Mon regard s'est involontairement autodirigé. Je déteste ça, mais je dois quand même regarder. J'ai juste oublié que je pouvais le dire maintenant. Ta vie ne vaut qu'un simple merci. Bien sûr que non. Tu veux quoi? Je peux te donner de l'argent. Tu veux autre chose aussi. Tant que je l'ai, je peux te le donner. Tu as, donc tu peux me le donner, non? Oui, en obtenant une réponse affirmative de Liu Ruyan. Je dis très naturellement, alors je te prends. Dès que je dis ça, Liu Ruyan est resté figé un moment. Ses joues se sont teintées d'un rouge délicat. Tu plaisantes? Suong, même si tu m'as sauvé. Je n'aime pas ce genre de taquinerie. Ce n'est pas drôle du tout. Est-ce que j'ai dit que c'était une blague? Voir Liu Ruyan si en colère. Je ne vais plus dire d'autres bêtises. Puisque je t'ai sauvé, soit tu m'écoutes. Soit je te livre aux zombies dehors. 2 chemins, choisis toi-même. Regarde, je n'ai pas l'air de plaisanter. Liu Ruyan recula de 2 pas, effrayé. Mais son dos toucha directement le mur. Un frisson parcourut tout son corps. Suong, même si tu me menaces ainsi, je ne. Toi non plus. Je le regardais avec un sourire malicieux. Je peux juste accepter à contre-cœur de sortir avec toi. Mais je ne ferai rien d'autre avec toi. À ce moment, Liu Ruyan avait un air réticent. Mais réalisa qu'il était maintenant seul et sans aide. Il était complètement impuissant à résister. Il dut reconnaître sa défaite pour la première fois de sa vie. Soudain, une voix du système retentit, partenaire à Liu Ruyan. Score S récompense nombre de réponses. Élimine tous les états négatifs après utilisation. Et restaure le corps à son apogée. Au moment où Liu Ruyan a admis sa défaite, le système a alors désigné l'autre comme partenaire. Alors un simple accord verbal suffit? Cela m'évite pas mal de soucis. Je regardais avec surprise le panneau du système. Les partenaires incluaient désormais les informations de Liu Ruyan. H20, état de faim. Aujourd'hui, la fiche n'est pas complétée, seulement 3 messages au total. Parmi eux, il y en a un dont le sens m'échappe. Il est simplement marqué 0F. Mais je ne m'y attardais pas davantage. À ce moment, j'admirais déjà le corps tant convoité de Liu Ruyan par nombre d'hommes. Je n'ai pas dit que je ne ferais rien d'autre. Ne me regarde pas comme ça. Liu Ruyan recula timidement. Serra fermement ses bras autour d'elle-même. On voit tout de suite qu'elle nourrit encore une sorte d'illusion irréaliste. Cependant, à l'instant suivant, un coup de main apparut sur le visage de Liu Ruyan. Je tournai la tête en arrière et ricanai froidement. Bien que je ne sache pas quelles idées enfantines tu as encore. Mais à partir de maintenant, ce que tu penses n'a plus d'importance. J'ouvris directement le système. Et sur les informations appartenant à Liu Ruyan, j'ajoutai une barre d'état, sur laquelle il était écrit « Obéir à mes ordres ». Je n'ai pas choisi l'hypnose complète. Pour que Liu Ruyan perde son identité. Cela la transformerait en quelqu'un que je pourrais manipuler à volonté. Cela serait bien trop dévalorisant pour Liu Ruyan. Et cela ferait perdre la récompense. Suong, oses-tu me frapper? À ce moment, Liu Ruyan reprit ses esprits après le choc. Il a toujours été un jeune maître qui agit sans tenir compte des conséquences. Une demoiselle qui ne supporte aucun tort. Je donne une gifle. Liu Ruyan, très humilié, explose soudainement, levant la main pour me frapper au visage. Je m'arrête et dis calmement. À ces mots, Liu Ruyan faillit rire de colère. Tu me demandes d'arrêter, alors j'arrête. Mais la seconde suivante, ce qui le surprend, c'est que son corps échappe soudain à son contrôle, restant immobile sur place. Que m'as-tu fait? Liu Ruyan essaie de reprendre le contrôle de son corps.
Mais ce corps semble ne plus lui appartenir. Il n'obéit plus du tout à ses ordres. Voyant le regard de Liu Ruiyan rempli d'envie de dévorer, un léger sourire se dessine au coin de mes lèvres alors que je m'agenouille. Quand j'ai terminé de parler, Liu Ruiyan sent son corps devenir lourd. Mes 2 jambes se sont mises à plier involontairement. Son visage, toujours hautain et méprisant, a montré pour la première fois une expression adorable. Attends, que se passe-t-il exactement? Pourquoi je ne contrôle pas mon corps? Et pourquoi j'obéis aux ordres de Suong? Liu Ruiyan ne pouvait pas comprendre la situation devant elle. Et en ce moment, mon ombre se reflétait déjà sur le petit visage de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, jouons à un jeu. Tu vois cette boîte de clous sur la table? Ce sont ceux que, pendant toute cette année, tes prétendants ont spécialement placés sur mon lit, pour se venger de moi. En entendant cela, Liu Ruiyan eut immédiatement un mauvais pressentiment, et se mit rapidement à se défendre. Ce n'est pas moi qui leur ai demandé de faire ça. Alors tu ne leur as pas demandé de ne pas le faire? Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Ce n'était pas intentionnel. Alors juste parce que tu n'as pas fait exprès. Je devrais être torturé par vous si longtemps. Désolé, j'ai interrompu directement les excuses de Liu Ruiyan. Prends les clous en fer. Tu ne voulais pas que je fasse autre chose? Tant que tu manges tout ça, je promets de ne rien faire d'autre, ça te va? Et Liu Ruiyan regarda cette boîte de clous longs et fins. Effrayé, son visage est devenu tout pâle. Moi ou cette boîte de clous? Je ne veux pas, je n'ai pas peur, Liu Ruiyan refusa rapidement. C'est bien, j'ai claqué des doigts, annulant l'hypnose de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, qui ne pouvait pas bouger tout à l'heure, a retrouvé le contrôle de son corps. En voyant son air réticent et mécontent, je ne pus m'empêcher de me sentir satisfait. Le son du nettoyage des vitres retentit dans la pièce au hasard. 3 heures plus tard, le système sonore s'est déclenché. Le partenaire Liu Ruiyan est légèrement blessé. Le pointage d'aujourd'hui est terminé. Récompense, potion de renforcement. Après coup, j'ai pris une petite dose de bonheur. Vérification dans le système des 2 potions de renforcement. Quant à Liu Ruiyan, elle s'est enfouie sous la couverture en sanglotant doucement dans un coin. L'effet de la potion de renforcement est simple. Après utilisation, elle augmente considérablement la condition physique. Elle peut aussi être utilisée en accumulation. J'ai immédiatement pris 2 doses importantes. J'ai débouché la bouteille et tout bu d'un trait. Une chaleur brûlante m'a parcouru tout le corps. Mon corps, qui était un peu faible, s'est rempli de force à nouveau. Ma condition physique a considérablement augmenté. Et j'ai obtenu une forte immunité. Ce n'est pas que le virus a disparu, mais on peut attraper un rhume. Toutes les fonctions corporelles sont revenues à leur apogée. Et en plus, j'ai découvert. Mon temps de recharge semble également être réinitialisé. En savourant encore le goût d'il y a un instant, je suis encore une fois venu auprès de Liu Ruiyan. Le bruit de nettoyage des vitres résonne de nouveau dans la pièce. Après un long moment, Liu Ruiyan ne respire plus non plus, parce qu'il s'est déjà évanoui de fatigue. Puis j'ai encore regardé la représentation. Le système ne donne qu'une récompense pour un enregistrement quotidien. Mais tout sur le panneau de Liu Ruiyan est devenu 2. À ce moment-là, j'ai aussi réfléchi à la confirmation. C'est comment déplacer le campement et trouver des ressources. Après avoir réfléchi avec les autres filles, j'ai regardé mon téléphone. J'ai ouvert la barre de notification. Vide, sans le moindre point rouge. J'ai de nouveau pris le pantalon suspendu à côté de Liu Ruiyan. Et j'y ai trouvé son téléphone. Mais malheureusement le téléphone était déjà déchargé. J'ai dû brancher une batterie externe pour l'allumer. Puis j'ai déverrouillé avec l'empreinte digitale de Liu Ruiyan après. Je me suis mis à parcourir son WhatsApp, qui est totalement différent du mien. Ici, sur le compte de Liu Ruiyan, les nouvelles circulent déjà abondamment. Il y a un grand groupe social interne à l'école de 500 personnes, où il y a le plus d'activités. En ouvrant, je vois que les gens parlent toujours. Regardant les messages dans le groupe, les discussions ne cessent jamais. J'ai aussi utilisé le WhatsApp de Liu Ruiyan pour envoyer un nouveau message. Je suis instantanément devenu le centre d'attention de tout le monde. Y a-t-il encore des filles dans le dortoir? Envoyez-moi votre position en message privé. Je vais d'abord emmener des gens pour leur rendre hommage. Ce message a été directement envoyé dans plusieurs groupes. Au début, tout le monde pensait que c'était une blague de mauvais goût. Mais en voyant le nom sur WhatsApp, tout le monde a été surpris. La déesse Ruiyan est encore en vie. C'est merveilleux, la déesse Ruiyan sera sauvée. En tant que blague fréquemment active dans les cercles sociaux, l'apparition de Liu Ruiyan a ravivé l'espoir chez beaucoup. Tout le monde sait que la famille de Liu Ruiyan est riche et influente. Donc personne ne doute de la véracité des paroles de Liu Ruiyan. Peut-être que la famille de Liu Ruiyan n'a pas été infectée, et vient le sauver, et en profite pour sauver d'autres personnes. Naturellement, plusieurs groupes de discussion ont explosé. Je suis une fille, je suis dans le bâtiment et... Sœur Ruiyan, je t'en supplie, viens vite me sauver. Déesse Ruiyan, je peux me défendre moi-même. Je t'en supplie, fais venir quelqu'un pour me sauver. Vous les garçons, partez. Vous n'avez pas vu que Ruiyan parlait aux filles? Vraiment sans gêne. Ruiyan, je suis ta bonne amie proche. Peux-tu venir me sauver en premier? À ce moment,
je regardais les demandes d'amis dans les coulisses. Et je commençais à filtrer l'emplacement de chacun. Il y a tellement de morts dehors. C'est trop difficile de trouver des vivants dans chaque pièce. C'est plus rapide ainsi. Mais j'ai vite réalisé que j'avais trop bien pensé. Il y a pas mal de gens qui demandent de l'aide. Mais plus de la moitié sont difficiles. Ces personnes ont dit que c'était réservé aux filles. Mais veulent quand même essayer d'ajouter des amis pour tenter leur chance. Pour ce genre d'affection profonde, je n'y prête aucune attention. Et les quelques filles restantes sont trop loin. C'est trop difficile d'y aller. Avec mes capacités actuelles, je peux nettoyer étage par étage les morts dans l'immeuble. Mais si le nombre est trop grand et qu'ils attaquent tous en même temps, je n'ai vraiment pas de bonne méthode. Alors que je me prenais la tête à ce sujet, un message qui est apparu a ramené mes pensées. C'est quelqu'un qui s'appelle Bessizi, elle a envoyé « Sœur Huyan. Ta famille est-elle venue te sauver? Où es-tu? Si c'est possible, peux-tu venir au bâtiment Nord 602 pour me sauver? Le bâtiment Nord n'est-il pas ici chez moi? Mais ce nom me semble très familier. Ce ne serait pas lui, hein. Je me suis encore souvenu du jour où j'ai eu un différend avec Liu Ruyan. À ce moment-là, Liu Ruyan s'est énervé parce qu'un ami lui a demandé si elle m'aimait, ce qui a fait que Liu Ruyan a pété un câble. Et celui qui posait cette question semblait être Bessizi. Sœur, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire froid. J'ai rapidement cherché des informations sur Bessizi dans mon esprit. C'est une fille au caractère doux et timide. Sans beaucoup d'amis. D'origine plutôt ordinaire. Mais son visage et sa silhouette n'ont rien à envier à personne. Elle bénéficie donc d'une grande attention. Quand elle est arrivée ici, beaucoup de riches héritiers la visaient, désireux de la subvenir à ses besoins avec de l'argent. Mais malheureusement, Bessizi n'a qu'une seule amie. Et cette amie est Liu Ruyan. Et les deux ont une très bonne relation. Presque toute la journée ensemble. Faisant que toute une bande de riches héritiers deviennent tout de suite dociles. Je me suis remémoré l'apparence de Bessizi. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est cette silhouette encore plus grande que celle de Liu Ruyan. Puis j'ai immédiatement envoyé un message. Attends-moi un moment, j'arrive. Après avoir posé le téléphone, j'ai directement réveillé Liu Ruyan. Liu Ruyan, à moitié endormie, vient de se réveiller. Elle sent juste qu'elle a fait un mauvais rêve. Attends, ce n'est peut-être pas un rêve. En ouvrant les yeux, il me voit toujours à côté. Liu Ruyan s'empresse de se couvrir avec le drap. Elle s'habille et vient avec moi chercher Bessizi à l'étage. À ces mots de ma part. Sur le visage de Liu Ruyan, un trouble paniqué qui ne peut être dissimulé apparaît aussitôt. Ne le fais pas, il ne t'a rien fait. Ne va pas lui faire de mal. En disant cela, Liu Ruyan a directement attrapé mon bras. Avec une expression implorante. Après l'éducation que je viens de lui donner. À ce moment-là, le regard de Liu Ruyan est devenu clair. Il n'ose plus dire des choses excessives. En voyant Liu Ruyan avec une apparence un peu pitoyable maintenant, mon humeur est très agréable. Je tends la main et lui caresse la tête. Que je le frappe ou non, cela dépendra de ton comportement. Le corps de Liu Ruyan tremblait, comme s'il avait lutté longtemps dans son esprit. Finalement, il baissa la tête, avec une apparence d'abandon de tout. Juste au moment où il pensait que je ferais comme avant. Je lui ai demandé de relever ses cheveux. Qu'est-ce que ça signifie, venir ici? Liu Ruyan, qui manque de connaissances, ne comprend absolument pas ce que je veux faire. Après longtemps, Liu Ruyan essuya enfin ses larmes. Envie de pleurer à chaudes larmes par injustice. Mais à cause du mal de gorge, il ne peut même pas parler. En ouvrant la bouche, il a laissé tomber le lait qu'il venait de boire. Peut-on arrêter de le chercher maintenant? La voix de Liu Ruyan était teintée de sanglots. Non, je t'ai seulement promis de ne pas lui faire de mal. Je n'ai pas dit que je n'irais pas le chercher. Ai-je dit naturellement. Tu t'es bien reposé. Viens avec moi. Je ne laissais pas à Liu Ruyan le choix. Pris directement un bâton pour allumer un feu et ouvrit la porte. Ce geste fit peur à Liu Ruyan qui me rappela en hâte. Il y a encore des zombies dehors. Peu importe, j'interviendrai. Liu Ruyan voulait vraiment dire d'où viens-tu cette confiance. Mais en repensant à la scène où elle ne pouvait pas bouger tout à l'heure, elle se mit à penser secrètement. Zhuong. Est-ce que ce serait quelque chose comme la télékinésie? C'est ainsi qu'on l'a contrôlée. Après tout, une épidémie de zombies a éclaté. Avec des super pouvoirs, ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? En pensant à cela, Liu Ruyan a suivi, à moitié convaincu. Il y a déjà peu de monde dans mon dortoir. Et l'épidémie de zombies a éclaté ce matin. Donc la plupart des gens n'étaient pas dans le dortoir. Par conséquent, il y a très peu de zombies. Dès que nous sommes sortis, quelques zombies ont entendu du bruit. Ils ont immédiatement levé la tête en hurlant et ont couru vers nous. Liu Ruyan a été tellement effrayée qu'elle s'est rapprochée de moi. Moi, calmement, j'ai saisi une bûche pour faire du feu. Et je l'ai frappé sur la tête d'un zombie. Ensuite, un balayage latéral avec le bâton. Attaque sans technique. J'ai explosé la tête d'un zombie. 3 zombies ont été projetés en l'air. Leur tête frappant le mur, ils ont cessé de bouger. Liu Ruyan regardait cette scène d'un air hébété. Les petites pensées qui venaient de naître dans son cœur avaient toutes été silencieusement dissipées.
Les deux continuèrent à monter les escaliers. Je continuais à vider le couloir de la même manière. Pendant ce temps, j'ai frappé à quelques portes mais sans réponse. Alors je continuais à monter. Pendant ce temps, Liu Ruyan demanda aussi pourquoi je savais que Bei Sisi était à l'étage. En entendant que j'avais pris son téléphone, Liu Ruyan devint soudainement nerveux. Tu as regardé mes messages Wosha. Est-ce que ma famille m'a envoyé des messages? Non, j'ai aussi fait attention. Cependant, la famille de Liu Ruyan n'avait pas de nouveaux messages. Il est évident qu'ils étaient dans une situation désespérée. Si tu ne me crois pas, tu peux voir par toi-même. En disant cela, je tendis le téléphone à Liu Ruyan. Après avoir reçu le téléphone, il ouvrit immédiatement les discussions avec sa famille, regardant les messages vides. Mais Liu Ruyan gardait encore un peu d'espoir. Peut-être que leur téléphone est cassé, ou qu'ils n'ont pas de réseau, tout comme elle. Allons-y, après avoir éliminé le dernier zombie. Ils sont aussi arrivés au 602. J'ai directement fait frapper Liu Ruyan à la porte. La porte s'est rapidement ouverte de l'intérieur. Une fille du même âge que Liu Ruyan a tendu la tête dehors. En voyant Liu Ruyan, elle s'est exclamée avec joie, « Sœur Ruyan, c'est vraiment toi ». Disant cela, Bézier a ouvert la porte pour laisser entrer les deux. Après avoir fermé la porte et confirmé la sécurité, Bézier a ému Liu Ruyan en la serrant dans ses bras. Sisi, il y a aussi des étrangers. À ce moment, le corps de Liu Ruyan, qui venait de faire de l'exercice, a eu encore plus mal sous cette étreinte de Bézier. On peut clairement voir que leur relation est vraiment bonne. Bézier a tenu dans ses bras un long moment avant de lâcher. En me voyant, je me suis tout à coup souvenu qu'il y avait une autre personne. Excusez-moi, puis-je demander qui il est? C'est Suong. Quand Liu Ruyan voulait présenter leur relation, il s'est arrêté un instant, ayant du mal à parler. Mais en se retournant, il a vu que je le regardais fixement. Liu Ruyan abandonna alors sa lutte. C'est mon petit ami. Après avoir dit cette phrase, Liu Ruyan sentit qu'elle perdait toute sa force. Et Bei Sisi fut légèrement surprise. Puis sur ce visage doux et charmant, apparaissait une expression d'incrédulité. C'est alors que je me suis avancé. Et j'ai directement entouré la taille de Liu Ruyan. Mon geste semblait extrêmement intime. Regardant Liu Ruyan qui ne résistait pas du tout, le choc intérieur de Bei Sisi était indescriptible. Il savait que Liu Ruyan était très sensible au contact physique. Dans la vie, avec les filles un peu plus proches, il se soucie aussi beaucoup d'un contact excessif. Sans parler d'un homme. Mais la scène devant lui brise entièrement sa perception de Liu Ruyan. Encore plus surprenant pour lui, c'est que Suong n'est pas ce garçon avec qui la sœur Ruyan a eu un conflit, et sur lequel il a même fait des commérages. Sœur Ruyan, en fait tu l'aimes vraiment, hein? La dernière fois, tu as crié si fort. Je pensais que tu détestais vraiment Suong. Liu Ruyan sait ce que Bei Sisi a mal compris. Mais il ne peut pas expliquer. Il ne peut que hocher la tête amèrement pour confirmer. Bei Sisi veut encore poser des questions. Mais à ce moment, elle rougit légèrement. Un peu gênée, elle détourne la tête. Je suis encore là, tu sais. Tu pourrais faire un peu attention. Vous êtes presque en train de vous embrasser. Sœur Ruyan, pourquoi tu ne dis rien du tout? Je voulais juste demander. Que devons-nous faire maintenant? J'ai aussi arrêté ce que je faisais pour regarder Bei Sisi. Peut-être qu'elle n'a pas d'autres vêtements. Bei Sisi ne portait qu'un simple t-shirt léger. Et un short très court. Sous la lumière, sa silhouette s'est dessinée de façon floue, montrant le côté le plus séduisant de Bei Sisi. De manière éclatante. Et contrairement au style charmant de Liu Ruyan, bien que sa silhouette soit plus développée que celle de Liu Ruyan, elle dégage un charme plus pur et clair. Comme une élève brillante depuis son enfance. Sans aucune mauvaise habitude. Pas étonnant qu'elle soit convoitée par tant de gens. Si ce n'était pas pour Liu Ruyan, une fille aussi douce et adorable que Bei Sisi, avec un si joli visage, aurait probablement été maltraitée par la société depuis longtemps. Nous prévoyons d'aller voir dans une autre pièce. De collecter quelques ressources avant de changer de base. Veux-tu te joindre à nous? Je répondis sans conviction. Mais dans mon esprit, je réfléchissais déjà à comment attirer Bei Sisi à me rallier à ma cause. La menace est la pire des stratégies. Cela ne me procurerait aucune satisfaction de vengeance. Puisque j'ai une capacité comme celle du système. Je dois naturellement faire en sorte que Bei Sisi s'effondre lentement et inconsciemment, tout en torturant sans cesse Liu Ruyan. Alors, dois-je venir avec vous? Demanda Bei Sisi. Attends juste, répondis-je. À peine avais-je fini de parler que je fus légèrement surpris, car un son de notification du système retentit dans mes oreilles. Partenaire 2, Bei Sisi, note S. Récompense partagée. Tu peux choisir de partager une de tes capacités avec ton partenaire. Le système suggère de partager l'immunité contre l'infection. Ce n'est pas ça qui compte comme détermination de partenaire? Je n'ai fait que dire ça en passant. Je ne pensais pas que la décision du système serait aussi simple. Ça m'évite aussi de me casser la tête. Puisqu'on peut utiliser l'hypnose. Alors les choses à faire ensuite sont simples. J'ai jeté un coup d'œil à la récompense. Même si ce n'est pas quelque chose qui augmente la puissance. Ce n'est pas mal non plus.
J'ai immédiatement partagé l'immunité contre l'infection. J'espère que la récompense de pointage plus tard pourra m'apporter une aide plus grande. H20, état de joie, connexion du jour. Mon regard s'est posé sur Bessizi. Je l'ai observé attentivement de haut en bas. Soudain, une main fine tira sur le bord de mon vêtement. En baissant la tête, je vis Liu Ruiyan avec une expression anxieuse. Tu n'avais pas promis de ne pas lui faire de mal? Je veux juste regarder. Viens avec moi chercher de quoi manger. Laissons Bessizi attendre ici. Liu Ruiyan n'a pas d'objection. Elle m'a suivi volontairement. Sœur Liu Yan, vous voulez y aller maintenant? Pas prête. Est-ce que ce ne serait pas trop dangereux? J'ai une hache dans ma chambre, vous en voulez? En disant cela, Bessizi a pointé la hache sur la table de chevet. J'ai haussé un sourcil. Avec une hache, enfoncer la porte serait beaucoup plus facile. En regardant Liu Ruiyan, que je viens juste de rencontrer. Elle me suit comme ça pour partir. Bessizi se sentait étrange. Elle avait l'impression que Liu Ruiyan avait un petit ami. Toute la personne avait changé. Juste maintenant, elle n'a pas dit un mot. Avant, elle aurait sûrement parlé beaucoup avec moi. Mais Bessizi n'y a pas trop prêté attention. Elle est restée assise à la porte à attendre ainsi. Il a des pensées un peu confuses. Ses pensées commencent aussi à s'éparpiller. Il se souvient que Suong semblait avoir un conflit avec Sœur Ruiyan. Et qu'elle était visée par pas mal de gens. Et il semble être le principal coupable de cette affaire. Un sentiment de culpabilité monte en lui. S'il n'avait pas posé cette question à ce moment-là, ça aurait été mieux. Si, quand Suong était harcelé, il avait pu intervenir pour la protéger. Ne devrait-il pas faire quelque chose pour réparer? Dans le couloir, je regardais l'effet d'hypnose sur la plaque blanche. Et hocha la tête avec satisfaction, maximisant la culpabilité de Bessizi, le poussant à vouloir compenser son erreur. À un point où il ne refuserait rien de ce que je demanderais. Je criai froidement, Liu Ruiyan. Tu viens de dire que j'étais une étrangère, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas ce que je voulais dire. Liang Liang, derrière Liu Ruiyan, s'empressa d'expliquer. Je ne faisais tout simplement pas attention à ce qu'il disait. Je poussai négligemment une porte. Et, après avoir constaté qu'il n'y avait personne à l'intérieur, je saisis le poignet de Liu Ruiyan et le tirai vers une table. Puis lui appris à jouer au billard. En lui lançant froidement, montre-toi à la hauteur. Sinon laisse Beshi venir à ta place. À ce moment, Liu Ruiyan se sentit trahi. Il avait l'impression d'avoir été dupé par ses propres amis. Ses filles lui avaient clairement dit que les hommes sont bien plus faibles que les femmes, qu'ils doivent généralement se reposer longtemps. Mais Suong ne pouvait tout simplement pas s'arrêter. Liu Ruiyan ressentit alors une peur de l'avenir. Et même une idée de laisser Beshi rejoindre. Pour l'aider à partager la douleur. Non, non, je ne peux pas penser ainsi. Liu Ruiyan secoua la tête, menant une lutte intérieure avec lui-même. Le 6e étage a été rapidement fouillé. Mais aucun survivant n'a été trouvé. Cependant, nous avons trouvé un peu de nourriture et d'eau. 5 pains. 4 paquets de nouilles instantanées. Est-ce que cette génération d'étudiants fait de mauvais stocks? Tout en mangeant du pain, je tendis un morceau à Liu Ruiyan. Liu Ruiyan n'avait rien mangé depuis 3 jours. Ses yeux s'illuminèrent en voyant la nourriture. Auparavant, elle ne voulait même pas regarder les nouilles. Mais elle les avala goulûment. Après en avoir fini un paquet, elle en voulait encore. Elle me regarda avec insistance. Ne t'inquiète pas, tant que tu es avec moi, tu seras bien traité. Si tu veux manger, on en reparlera quand on sera de retour. Bessizi t'attend encore. En disant cela, je caressai la tête de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan devenait de moins en moins réticente. Quand nous sommes revenus dans le dortoir de Bessizi, dès que Liu Ruiyan est entrée, elle a vu Bessizi au visage très inconfortable. Après avoir partagé la nourriture avec Bessizi, Bessizi mangeait tout en jetant des regards furtifs vers Suong, comme si elle essayait d'observer quelque chose. Plusieurs fois, elle hésitait à parler. Ce type ne voudrait pas demander à Suong comment il est en relation avec elle, n'est-ce pas? Sizi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles le regarder tout le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah. Ma mère Bessizi se frottait la tête un peu gênée. Est-ce que c'est si évident? Sœur Ruiyan l'a remarqué aussi vite. Je pensais juste à la dispute précédente entre Sœur Ruiyan et lui. C'est de ma faute, j'ai trop parlé. Si seulement je ne t'avais pas posé la question. Après avoir entendu ça, Liu Ruiyan a enfin respiré un peu. Ce n'est pas grave, ce sont des choses du passé. Ne t'en fais pas trop. Mange un peu d'abord. Bessizi hoche légèrement la tête. Liu Ruiyan pensait que c'était fini ainsi. Sans savoir qu'après l'avoir réconforté, il a rendu Bessizi encore plus redevable. Je vais quand même aller présenter des excuses à Suong plus tard. 3 combats en une seule journée. Liu Ruiyan était épuisée mentalement et physiquement. Après avoir mangé, elle s'est rapidement endormie. À ce moment, les nuages au horizon deviennent dorés. Avec le coucher du soleil approchant, les zombies dehors sont également devenus actifs. Ces zombies sortent la nuit et se cachent le jour. J'analyse donc leurs habitudes et planifie les actions de demain. Après tout, on ne peut pas rester ici tout le temps. C'est alors que Suong, une voix douce s'est fait entendre derrière moi. Silencieusement,
Il s'approcha en marchant sur la pointe des pieds. Qu'est-ce qui se passe? Je répondis d'un ton calme, ce truc. Tu te souviens de ce qui s'est passé avant? Je me suis toujours senti coupable envers toi. La sœur Ruyan m'a dit de ne pas y faire attention. Mais je suis toujours inquiet. Je veux vraiment m'excuser auprès de toi. Alors, peux-tu me pardonner? À ce moment-là, Cécé était sincère dans son attitude. Il baissa la tête jusqu'à presque toucher le sol. Mais je laissai échapper un rire froid. Si te pardonner pouvait tout réparer. Je t'aurais déjà pardonné depuis longtemps. En entendant cela de ma part, Cécé se tendit soudainement. Sa culpabilité fut rapidement remplacée par du regret. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je l'interrompis aussitôt, ce qui le mit quelque peu mal à l'aise. Il s'avère qu'il pensait qu'une simple excuse suffirait. Je suis vraiment une mauvaise personne. Désolé, j'avais vraiment tort. Je t'en supplie, donne-moi une chance de me racheter. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Je ne veux pas être détesté par la personne que ma sœur aime. À ce moment, Bécizi sentait son esprit complètement vide. Le désir d'être pardonné par moi atteignait son apogée. Dans son cœur, elle décida que même s'il devait sortir pour distraire les zombies, il ne se plaindrait pas du tout. Un léger sourire apparut au coin de mes lèvres. Très bien. Alors je te donne une chance. Voyons si tu peux la saisir. À ces mots, Bécizi retrouva de la vigueur. Elle me regarda avec reconnaissance, prête à écouter mes demandes. À partir de maintenant, tu feras tout ce que je te dis. Cela durera jusqu'à demain matin. Alors je te pardonnerai. Comment ça va? Je n'ai pas de problème. Bécizi n'a pas hésité non plus. Elle a tout simplement accepté. Très bien, j'ai un peu froid maintenant. Viens ici, laisse-moi te prendre dans mes bras. Bécizi venait de lever la main, mais s'est figé sur place. Il se demande s'il n'a pas mal entendu. Tu veux dire que je dois te prendre dans mes bras? Oui, pourquoi? Après avoir obtenu une réponse affirmative, le visage de Bécizi rougit immédiatement. Mignon. Tu es le petit ami de ma sœur. Comment puis-je faire ça? Ne t'inquiète pas, il ne s'en souciera pas. Comment cela pourrait-il être possible? Même s'il n'y prête pas attention, ce n'est pas correct. Ce n'est pas bien. S'il fait froid, on peut toujours se couvrir avec une couverture. À ce moment-là, Bécizi était un peu anxieuse. Il espérait que je ne ferais plus ce genre de demande. Mais en une phrase, je l'ai remis à sa place. Alors ne compte pas sur moi pour te pardonner. Je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas appréciée. Cette phrase, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, a immédiatement plongé Bécizi dans un dilemme. Comment cela peut-il être possible? Il n'allait pas bien du tout. Le sentiment de culpabilité commençait à lutter avec ses limites. Silencieux pendant longtemps, Bécizi a finalement dit d'une voix hésitante, « Ce sera la dernière fois. » Après avoir parlé, Bécizi, honteuse, s'est tenue devant moi, tournant la tête sur le côté, n'osant pas me regarder dans les yeux. Puis Bécizi a ouvert les bras. Son corps vêtu légèrement s'est directement blotti contre moi. Son cœur battait la chamade, presque prêt à sortir de sa poitrine. Et la direction vers laquelle il a tourné la tête. Et en même temps, je pouvais voir Liu Ruyan profondément endormi. Un sentiment très étrange ne cessait de frapper les nerfs de Bécizi, le faisant vaciller à nouveau. Son esprit devenait complètement vide. Oui, dans mon cœur, une admiration pour Zhang Xu apparut. En ressentant la chaleur ardente du corps de Bécizi, regardant la douce peau rose du cou de la jeune fille, je pouvais encore sentir cette légère fragrance. Surtout Bécizi qui tremblait nerveusement, ce qui faisait naître un amour irrésistible. Levant les yeux vers moi, je fis alors une nouvelle demande. Et Bécizi obéit également, mais juste en croisant mon regard. Il sentit son corps devenir clair. Tout son corps fut alors soulevé, et ses lèvres fines furent scellées. Ses yeux s'ouvrirent grands, voulant se débattre. Mais je m'arrêtai soudain. Je viens juste de promettre que je n'écouterai pas seulement une parole. Je te demande maintenant de ne pas bouger. Liu Ruyan est en train de dormir. Ne le réveille pas. Entends-tu ce que je dis? Un frisson dans la banlieue de Bécizi. Regardant vers la tête du lit. Liu Ruyan profondément endormi. La force de lutte commence aussi à diminuer peu à peu. Ensuite, un bruit de nettoyage de vitres s'est fait entendre dans la pièce. Récompense terminée, compétence de blocage scellée. Peut créer une zone de haute pression à l'emplacement spécifié. Les objets dans la zone sont contrôlés par un vent fort. Après 2 secondes, ils sont repoussés avec effort. Regardant la présentation comme dans une interface de jeu, j'ai caressé ce que j'avais dans les bras. Bécizi a essuyé les larmes restantes au coin de ses yeux, puis lui a remis la couverture. Pour ma part, je suis allé au lit de Liu Ruyan, et je l'ai serré dans mes bras. Après que Liu Ruyan a ouvert les yeux à moitié dans la confusion et m'a vu, elle hésita quelques secondes puis choisit de ne rien dire, restant silencieuse à côté de moi. Il ne savait vraiment pas quoi faire. La raison lui disait, si ça continuait comme ça, il allait devenir un esclave. Mais la réalité lui disait qu'il n'avait pas d'autre choix. À ce moment-là, aussi accablé que Liu Ruyan, il y avait Bécizi. Il était allongé dans son lit, recroquevillé sous la couverture. Les larmes avaient secrètement imbibé une partie
Il était comme un élève ayant causé des ennuis. Effrayé et terrorisé au point de perdre tout espoir. Il n'osait pas croire à ce que serait la scène si Liu Ruyan découvrait cela. Sissi, pourquoi as-tu les yeux si rouges? Liu Ruyan, voyant Bei Sissi avec les yeux rouges de pleurs, demanda avec inquiétude. Probablement pas bien dormi, non? Ce n'est pas grave. Bei Sissi force difficilement un sourire. Fait comme si rien ne s'était passé. À ce sujet, Liu Ruyan ne soupçonnait rien non plus. Il serait étrange de pouvoir bien dormir après une explosion de zombies. Mais il a soudainement réalisé qu'il avait apparemment bien dormi la nuit dernière. Pour la première fois depuis la chambre finale, il a fait un bon sommeil. Il s'est aussi réveillé particulièrement rassuré ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? Faut-il aller à un autre étage? Non, allons directement dehors. Prenez vos affaires et suivez-moi. Cet endroit n'est pas fait pour rester trop longtemps. J'ai tout planifié depuis longtemps. Allez directement au supermarché sur le campus. D'abord prendre suffisamment de provisions. Puis trouver un point d'ancrage pour s'installer. Ensuite on pourra s'occuper des affaires sérieuses. Continuez à chercher les pauvres étudiants survivants. Je n'y peux rien, je suis juste quelqu'un de bon cœur. Rien que de penser à l'apocalypse. Et à toutes ces étudiantes universitaires tombées dans le désespoir. J'en ressens une profonde peine, mais avant cela, prends d'abord la récompense d'aujourd'hui. Partir après ne sera pas trop tard. Bei Sissi, si tu n'as pas bien dormi, retourne faire une sieste. Je t'appellerai plus tard. Ah, ce n'est pas nécessaire. Bei Sissi refusa vivement. Très bien, je respecte aussi le choix de Bei Sissi. Devant lui, j'attirai Liu Ruyan dans mes bras, et l'embrassai sur le lobe de l'oreille. En voyant cette scène, Bei Sissi se leva immédiatement et retourna faire sa sieste en courant. Pourquoi fais-tu cela? Ne peux-tu pas attendre que Sissi ne soit pas là? Liu Ruyan posa sa petite main contre ma poitrine. Il voulait retrouver son côté autrefois, têtu et indomptable, et me reprochait fermement. Mais après ma pression, Liu Ruyan a l'air de se fâcher, comme une petite épouse blessée. Ça m'a rendu incapable d'être trop dur. D'accord, je te promets. La prochaine fois, je ne le ferai plus. Vraiment, Liu Ruyan était très surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois assez facile à gérer cette fois. Bientôt, j'ai terminé le pointage du jour. J'ai gagné un talent de maître du corps à corps. Maîtrise automatique de diverses techniques de combat au corps à corps. Et croissance rapide en combat. En regardant la récompense du jour, ce n'était pas mal. Mais ce n'était pas aussi bon que les chaussettes blanches d'hier. Jusqu'à midi, j'ai nettoyé les zombies des étages en dessous. Et emmené les deux dehors. À ce moment-là, le campus était couvert de sang séché partout au sol, ainsi que de nombreux os éparpillés. Comme une scène d'enfer. Les deux femmes se sont instinctivement rapprochées de moi, ne pouvant s'empêcher de détourner le regard. Je ne perds pas une seconde. Je me dirige vers le supermarché le plus proche, en traversant plusieurs autres dortoirs. Beaucoup de survivants coincés dans leur chambre. En voyant qu'il y avait quelqu'un dehors, certains ouvrent directement les fenêtres, criant et essayant de demander de l'aide. D'autres restent silencieux, observant tout cela tranquillement. Et beaucoup ont reconnu Liu Ruyan. Tous étaient sous le choc. Quelle situation? Est-ce que c'est Liu Ruyan? Il est indemne et il est avec un homme. Qui est cet homme? Pourquoi il me semble familier? Sur quelle base tient-il la main de Ruyan? Les admirateurs de Liu Ruyan sont peu nombreux. Tous regardent cette scène avec une douleur profonde. Je ne me suis pas attardé non plus. Ici, ce sont tous des dortoirs pour garçons. Il n'y a qu'un seul bâtiment mixte. Parce qu'il y avait trop de filles dans l'année précédente. Les dortoirs féminins n'étaient pas suffisants, c'est pour cela que c'était organisé ainsi. Donc, même s'il y a beaucoup de survivants, ça ne sert à rien. Ils ne peuvent pas non plus me faire pointer. Liu Ruyan a porté plus d'attention de ce côté. Mais rien d'extraordinaire n'en est sorti. Il n'est pas stupide non plus. Ces gens qui ne peuvent même pas sortir de leur porte. Comment pourrait-il l'aider? Même si c'est un peu pitoyable. Il doit quand même admettre qu'être avec moi semble un peu plus sûr. Pour lui, se sentir en sécurité n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est absolument pas parce qu'il a cédé. Lorsqu'il arriva à l'emplacement du supermarché, je pensais qu'il y aurait beaucoup de zombies. Mais, à ma surprise, c'était très calme à l'intérieur. C'est un espace sombre, pourtant. Normalement, ça devrait attirer les zombies. Ils devraient se regrouper ici pendant la journée. Mais il n'y avait pas un seul zombie dans ce supermarché. Les étagères étaient toutes de travers. Toutes sortes de produits éparpillés par terre. Qu'est-ce que si on attend encore? Tu ne vas pas entrer pour prendre des choses? Liu Ruyan commençait à être un peu impatiente. Parce qu'elle avait vu beaucoup de snacks qu'elle aimait. Une fois à l'intérieur, ne te sépare pas de moi, prends les choses avec moi. Liu Ruyan hocha la tête docilement. Heureuse, elle m'a suivi à l'intérieur. Je fouillais les provisions, tout en gardant un œil vigilant autour de moi. Quand quelque chose est anormal, il y a forcément un danger. Je ne pouvais pas croire que les zombies ne se rassembleraient pas ici. C'est alors que des pas clairsemés se font entendre dehors du supermarché. Mais ce ne sont pas des pas de zombies. Quelqu'un, mon front se détend.
Tant que ce n'est pas un zombie, ça va. Puis je fais arrêter Liang de fouiller. Puis je regarde vers l'entrée du supermarché. Frère, ta méthode est vraiment bonne. Tu as attiré tous les zombies du supermarché dehors. C'est pour ça qu'on t'appelle frère. Assez parlé de bêtises. Dépêche-toi et prends tout ce que tu peux emporter. Bientôt 7 ou 8 personnes entrent dans le supermarché. Mais en voyant qu'il y avait des gens à l'intérieur, ils furent tous stupéfaits. Je regardais plutôt détendu ces personnes en face. Ce sont plusieurs élèves de l'école. Mais tous avaient l'air de voyous de la société. Et je les avais tous vus auparavant. L'homme en tête s'appelait Dégial. Il est l'un des prétendants de Liu Ruiyan. Est aussi le premier à prendre l'initiative d'inciter les gens à viser mon fils de riche. Quand il a vu Liu Ruiyan, il a tout de suite été ébloui, montrant des signes qu'il ne pouvait pas cacher. Et quand les autres ont vu qu'il n'y avait qu'un homme et 2 femmes, leur expression est passée de la haine à la surprise. Je tressaillis légèrement au coin de l'œil. Je ne sais pas si je dois critiquer ou louer ce scénario cliché. Cela m'a donné une occasion de vengeance. N'est-ce pas la reine du lycée, Liu Ruiyan? Celle qui est avec lui, c'est Bessizi? Non. Je ne pensais pas qu'en ayant attiré les zombies loin, je pourrais encore rencontrer 2 beautés. Je me souviens que cette femme méprisait vraiment le frère dès au début. Frère, que fais-tu maintenant? Que faire? Liu Ruiyan est à moi. L'autre, faites comme vous voulez. Dégial a aussi parlé de cette affaire. À ces mots, plusieurs se regardèrent en souriant, excités comme s'ils avaient gagné à la loterie, me négligeant complètement. Écoutant les paroles de ces gens, Liu Ruiyan fronça légèrement les sourcils, n'ayant jamais ressenti un tel dégoût. Est-ce que vous, ces déchets, pouvez avoir un peu de dignité? Vos parents ne vous ont-ils donc rien appris à la maison? Liu Ruiyan, elle-même sans savoir pourquoi, d'un côté face aux autres, retrouvait cette arrogance d'origine. Liu Ruiyan, tu es encore si naïve à présent. Tu penses vraiment que quelqu'un te protégera en pleine apocalypse? Exactement, exactement. Liu Ruiyan. Maintenant ta famille ne peut même plus se protéger elle-même. Ne rêve plus à tes contes de princesse. Immédiatement, Liu Ruiyan fut prise d'une salve de moquerie. Surtout cette phrase, ta famille ne peut même plus se protéger elle-même. Cela a touché sa douleur en plein cœur d'un coup. Les gars, arrêtez de parler inutilement. Dépêchez-vous de les maîtriser. Fouillez rapidement la nourriture puis partez. Dégial cria une fois. Puis plusieurs personnes se rassemblèrent immédiatement. Soudain, je réfléchissais à la manière dont Sixuowan devrait venger, et en regardant les quelques personnes, j'ai éclaté de rire. Pour être honnête, j'ai toujours été une personne raisonnable. Si vous vous mettez à genoux et faites quelques salutations maintenant, je ne peux pas garantir que je vous épargnerai. Quel fou! Qui pense qu'avec quelques mots on peut faire fuir quelqu'un? Comment peux-tu être aussi doué pour faire semblant? L'un d'eux, très méprisant, a immédiatement lancé un coup de poing vers moi, pour me donner une leçon. Mais à la seconde suivante, l'homme se souvient seulement de son dernier regard. Il a vu une barre de fer. Puis tout est devenu noir devant mes yeux. Tout le corps a été projeté en arrière, et s'est effondré mollement aux pieds de Dégial. En voyant cette scène, tout le monde a aspiré un coup d'air frais et s'est calmé. Mon regard s'est lui aussi apaisé. Après avoir rangé le bâton de feu, j'ai balayé chaque personne d'un air calme et assuré. Et Dégial a été le premier à réagir. On dirait qu'il est tombé sur un dur à cuire. Il a rapidement fait un signe de l'œil à ses hommes. Une main est allée dans la poche pour saisir un petit couteau. Ce camarade me semble un peu familier. Il est aussi assez agile. Mais vouloir jouer au héros devant nous pour sauver une dame, c'est encore un peu tôt pour lui. Cependant, avant que Dégial ait pu finir sa phrase, ma silhouette est apparue devant lui. Je lui ai directement saisi le cou d'une main. Les petits frères de DG ont poussé un cri. Mais personne n'a attrapé l'argent. Dégilet émettait continuellement des sons yaya, essayant même de m'ouvrir la main. Mais il a découvert qu'il ne pouvait pas du tout bouger, accompagné d'une sensation d'étouffement. Dégilet, qui était auparavant agressif, a pressé des mots de supplique hors de sa bouche. Je riais en lâchant ma main et le jetant au sol. J'ai levé le pied et l'ai écrasé sur sa tête. Dégilet, qui était tout à l'heure fier et plein d'entrain, à ce moment-là, écrasé sur la tête. Non seulement il n'osait pas bouger, mais il a commencé à supplier très sérieusement, « Non, non, je plaisantais tout à l'heure. Ne le prenez pas au sérieux, ne le prenez pas au sérieux. Laissez-moi tranquille. Tous les produits de ce supermarché sont à vous. Nous partirons tout de suite. » En entendant les supplications sincères de Dégilet, mon pied a appuyé un peu plus fort. Et en ouvrant la bouche, « Tu n'as toujours pas pensé à moi. On dirait que tu ne te soucies vraiment pas des autres. Mais ce n'est pas grave. Bientôt, tu te souviendras de mon nom, Suong. Susu Suong. Dégial, Wenyan, tout ton héritage. On dirait que tu as entendu quelque chose de terrible. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Je t'ai dit que je suis toujours une personne raisonnable. Donc je ne vais pas trop te causer de difficultés. Nous allons jouer à un jeu. Si tu ne fais pas de bruit ensuite, je te laisserai partir. En disant cela, je me suis penché et j'ai attrapé un doigt. Dégial a aussitôt poussé un cri de douleur. Tu as perdu, mais je suis généreux.
Je te donne une autre chance. Pendant que je parlais, j'ai écrasé sa main d'un coup de pied, brisant directement un autre doigt. Je jouais au jeu avec un sourire sur le visage. Et rapidement Dégial s'est effondré inconscient. Après avoir fini cela, j'ai enfin levé les yeux pour regarder les autres. Bon, c'est à votre tour de jouer. À ce moment-là, les petits sous-fifres étaient déjà terrifiés. Ils n'osaient plus me défier. Voyant que l'état de Dégial était incertain, ils ne montrèrent pas la moindre hésitation, et prirent la fuite. Je levai légèrement la main, et murmurai doucement les mots pression de vent. Instantanément, ceux qui tentaient de s'enfuir furent projetés au sol par une énorme pression. Que se passe-t-il? C'est quoi ce phénomène? Pourquoi y a-t-il soudainement un vent aussi fort? Le corbeau d'abeille ne peut pas totalement immobiliser les gens. Certains, encouragés par la peur, parviennent à forcer leur fuite. Mais après 2 secondes, le corbeau d'abeille attaque de nouveau. Un groupe de personnes est retombé au sol dans diverses positions, poussant des hurlements de douleur. Je ce moment suis aussi allé devant la personne qui parlait le plus tout à l'heure, tenant un bâton enflammé, le regardant de haut en bas. Je me suis trompé, nous avons tous été contraints par Dégial. Nous ne faisons pas partie de sa bande. C'est toi qui parlais juste à l'instant, non? As-tu le droit de parler de mes gens? Je brandis alors directement le bâton enflammé vers sa bouche. En un instant, du sang jaillit de partout, mélangé à plusieurs dents. Je suis plutôt bon, chaque personne a eu droit au même traitement, assurant ainsi l'équité et la justice. Immédiatement, des cris de douleur continuèrent sur le sol. Bien, allons chercher des choses utiles. On les traitera plus tard. Je me tournai alors vers Liu Ruyan et lui dis. À cet instant, Liu Ruyan me regardait. Un sentiment très étrange a aussi surgi dans mon cœur. Est-ce qu'il la protège? Cette sensation n'est pas si mauvaise. Et comparée à ces voyous, Suong semble vraiment être quelqu'un de raisonnable. Pour ce qu'il a fait. C'est aussi à cause de sa propre obstination passée. Bien que la méthode de Suong soit encore trop excessive. Mais il n'a jamais eu de petit ami. Cela ne semble pas complètement inacceptable. Liu Ruyan réfléchissait confusément. Elle a même oublié ce qu'elle faisait, tenant inconsciemment des choses sur l'étagère. Pendant ce temps, Bécizi l'a appelé doucement plusieurs fois. Mais il ne reprenait pas conscience. Sœur Ruyan, impuissante, Bécizi l'a un peu tapoté. C'est alors que Liu Ruyan a fait attention. Qu'est-ce qui se passe, Sizi? Entendant la question de Liu Ruyan, Bécizi répondit très incertaine Sœur Ruyan. Est-ce que je viens d'avoir une hallucination? Pourquoi Suong, d'un geste de la main, a-t-il envoyé toutes ces personnes voler dehors? L'expression de Bécizi était très riche. Après l'apparition de Dégial et des autres, il est devenu extrêmement nerveux. Il pensait que Suong tout seul n'était pas du tout de taille face à ces gens. Mais à sa grande surprise, le résultat a été inversé. Et ce qui l'a encore plus fait douter de la vie, c'est que Liu Ruyan ne semblait pas du tout surpris. En fait, Liu Ruyan, rétrospectivement, était assez étonné aussi. Mais il avait déjà vu auparavant ce pouvoir de contrôle forcé sur lui, qu'il considérait comme une sorte de télékinésie ou super pouvoir. Alors Liu Ruyan a raconté à Bécizi ce qu'il pensait. Bien que leur voix soit très basse, je pouvais très bien entendre de près. Après avoir appris que Liu Ruyan pensait ainsi, je n'ai pas nié. Autant les laisser penser ainsi. J'ai attaché ces personnes avec une corde, sans me soucier de leur vie ou de leur mort. Je les ai directement jetés dehors. Et j'ai cassé les jambes de tous. Ils ont ainsi souffert sous le soleil brûlant, en attendant que l'obscurité tombe pour être déchiquetés par les zombies. Ensuite, j'ai pris Liu Ruyan et moi, pour quitter la zone du supermarché, et commencer à chercher un nouvel abri. Je connais un endroit à proximité. Une salle de répétition musicale de l'école. Les portes et fenêtres sont verrouillées par des grilles en fer. C'est un grand espace à l'intérieur. Et les portes sont généralement verrouillées. Il n'y a certainement pas de zombies là-bas. C'est ce que Bécizi a dit en donnant un endroit possible. De toute façon, il n'y a pas d'autre endroit où aller. Écoutons les conseils de Sizi. Profitons qu'il ne fasse pas encore nuit pour partir vite. Nous avons vite trouvé la salle de répétition dont Bécizi parlait. Comme il l'avait dit, la sécurité est très bonne. Il y a une grille verrouillée à l'extérieur. Il y a aussi une grille sur la porte. Les fenêtres ne sont que quelques petits carreaux. Même si elle est ouverte, les zombies ne peuvent pas s'y faufiler. Sizi, comment entrer ici? Liu Ruyan a tiré sur la grille, se demandant s'il fallait forcer la serrure violemment. Avec ceci, Bécizi a alors sorti un trousseau de clés, et a ouvert la serrure directement. Je suis du département de musique, et j'ai eu la charge de gérer la salle de répétition. Je ne pensais pas que ça servirait enfin. Très bien, alors restons ici un moment. Au fait, tu étudies la musique? Que étudies-tu? Oui, j'apprends le saxophone et des choses comme ça. Alors, tu pratiques les techniques de bouche, n'est-ce pas? Je haussai les sourcils et continuai à demander. Pour jouer de ces instruments, il faut s'entraîner tous les jours aux techniques de bouche. Sinon, il est difficile d'améliorer la qualité du son de la musique. Bécizi répondit avec un visage innocent. Alors, enseigne à Ruyan aujourd'hui. Fais-le aussi s'entraîner avec toi.
Je disais en souriant. Pourquoi ne comprend-il pas très bien? Ignorer tout cela, pourquoi voudrait-on encore apprendre la musique à Ruyan? Est-ce que apprendre la musique augmente les chances de survie? Bessizi ne comprenait absolument pas ce que je voulais dire. Mais ces 2 derniers jours, la jeune et grandissante Liu Ruyan va bientôt comprendre que mes intentions ne sont pas aussi simples. Je regardais l'heure et constatais qu'il était encore tôt avant la tombée de la nuit. J'ai encore transporté des provisions du supermarché 6 fois. Le système n'est vraiment pas efficace. Ne pourrait-il pas donner un peu d'espace système? Continuer comme ça, c'est tellement gênant. J'aimerais vraiment hypnotiser le système aussi. Le forcer à me donner de bonnes choses. Avec le coucher du soleil, les zombies commencent aussi à devenir actifs. À ce moment, les 2 filles avaient déjà rangé la salle de répétition. Elles ont installé des matelas pour dormir et ont commencé à se reposer. Soudain, une chaleur se fit sentir dans mon dos, puis une paire de mains m'ont enlacé. Quand je me suis retourné, j'ai vu Liu Ruyan cacher son visage très bas, comme si elle attendait quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une pause directement aujourd'hui? Liu Ruyan a été un peu surprise. Puis son visage est devenu rouge comme s'il saignait. Un peu endormie, je pensais qu'elle était un peu incohérente, ne sachant pas comment expliquer son comportement. Bien que tout soit déjà clair. C'était pourtant la première fois qu'il venait de lui-même. Il affichait une expression plus douloureuse que celle qu'on a après un refus de confession. À ce moment-là, je détournai également silencieusement mon regard, jetant un coup d'œil au statut d'information de Liu Ruyan. Honte d'avoir hypnotisé. Après avoir confirmé que je n'avais pas hypnotisé Liu Ruyan, je fus un peu surpris. Je ne pensais pas chercher Liu Ruyan initialement. Mais puisqu'elle est venue d'elle-même, il n'y avait pas de raison pour qu'elle refuse de me croiser. Et à ce moment, Liu Ruyan, sans être hypnotisé par moi, s'est approché de moi volontairement. Puis ses bras m'ont enlacé, me demandant de compléter la tâche de pointage du jour. Je fus quelque peu surpris. Je ne pensais pas chercher Liu Ruyan. Mais ils sont déjà venus d'eux-mêmes. Alors je n'ai aucune raison de refuser. Puis, on entendit le bruit du nettoyage des vitres dans la pièce. 3 heures plus tard, Liu Ruyan se blottit dans mes bras et chuchota. Merci pour aujourd'hui. Et pour ce qui s'est passé avant. Désolé, puis s'endormit épuisé après un instant. Après le repos, l'après-midi, je me suis assis et ai dirigé le regard vers Bessizi qui n'avait pas encore pointé. Tu dors? J'ai regardé le tableau de bord de Bessizi. Son état était agité. Ceux qui dorment ne sont pas agités de cette façon. Je ne pus m'empêcher de sourire. Je me suis approché de Bessizi et lui ai caressé la tête. C'est alors que Bessizi arrêta de faire semblant. Elle leva la tête, le visage tout rouge. Qu'y a-t-il? N'aie pas peur, je suis juste venu voir comment tu allais. Après tout, tu venais de guetter quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas fait. J'ai donné une instruction supplémentaire à Bessizi. Quand il s'approche de moi, la culpabilité dans son cœur disparaîtra rapidement. Jetant lentement la main vers la joue de Bessizi. Bessizi voulait d'abord esquiver. Mais lorsque la main toucha son visage, la culpabilité en lui fut apaisée. Cette sensation le rendait incapable de refuser. Je l'embrassai habilement sur les lèvres de Bessizi. Ah, la respiration de Bessizi s'harmonisa avec la mienne. Le cœur s'accéléra. Il ne savait pas ce qui lui arrivait, sachant pourtant qu'il devait refuser. Mais il ne pouvait pas refuser. Je voulais juste m'abandonner à ce moment de tranquillité. Compétence de récompense, pouvoir contrôler un feu spécial en combat. Acquiert aussi une résistance au feu. Défi accompli, récompense obtenue. Je suis retourné auprès de Liu Ruyan. Et le moral de Bessie est retombé au plus bas. Plus fort que la première culpabilité. Regardant près de moi, Bessie avala sa salive. Il suffirait d'être un peu plus proche. Ça devrait aller. Un jour, Liu Ruyan ouvrit les yeux. Sentant que je la serrais, elle ne résistait plus. Mais quand il a touché la main d'une autre femme, il est resté figé d'un coup. Sizi et Liu Ruyan se sont assises d'un bond. En voyant la scène devant eux, leur pupille a tremblé. Bessie était allongée derrière moi, les 2 mains entourant mon cou. À ce moment, Liu Ruyan était un peu déboussolé. Son homme et sa meilleure amie ensemble. Bessie et Liu Ruyan crièrent ensemble. Tout le monde reprit ses esprits. Désolé Bessie, Liu Ruyan présenta ses excuses. Liu Ruyan, calmé, dit qu'elle oubliait l'affaire. Tu n'as certainement pas fait exprès. Fais juste attention à l'avenir. Je suis vraiment désolé, sœur Ruyan. Ça va, ça va. Tant qu'il n'y a pas de prochaine fois, ça ira. Bessizi Wonien se sent encore plus coupable. Puis elle s'est jetée incontrôlablement dans mes bras. Le sourire de Liu Ruyan s'est figé. Bessizi, que fais-tu? Pardon sœur Ruyan. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive. J'ai été maladroite, tu penses que je suis facile à avoir. Lâche ma main. Bessizi essaie de lâcher la main. Mais en pensant à ce que ça ferait si elle partait de moi. Elle ne peut plus bouger. Je n'y arrive pas, sœur Ruyan. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pardon, je ne sais pas. Tu sais dire que désolé? Plus Liu Ruyan devenait sévère, plus Bessizi se sentait coupable. Plus tu me tiens fort. Il est déjà impossible de lui pardonner.
Même lui-même ne peut pas se pardonner. Plutôt que de se torturer, autant rester collé à moi pour toujours. Liu Ruyan est maintenant sans solution. Finalement elle s'est jetée dans mes bras, éloignant Bei Sisi. Avec des yeux pleins de tendresse, elle dit à Sion King. Mon cœur s'est aussitôt apaisé. Un sourire heureux est venu si soudainement. Enregistrement terminé, récompense, potion d'amélioration. Enregistrement terminé, récompense, couteau en alliage moyen. J'ai profité d'un moment de calme. J'ai réveillé les deux et dit qu'il fallait partir. Aujourd'hui, on va directement au dortoir des filles. Ramener tous ceux qui sont encore en vie. Bien, Liu Ruyan a fait la moue, pensant que Suon est vraiment avide. Et qu'il veut encore chercher quelqu'un. Quant à Bei Sisi, il n'a absolument aucune objection. Il veut juste s'approcher de Suong. Zone de dortoir des filles. Les trois partent ensemble. Mais Bei Sisi et Liu Ruyan ne restent plus ensemble. Ils se tiennent chacun de chaque côté de moi. Dans une posture de totale inimitié. Ce qui donne un peu mal à la tête à Suong. Comme avant. Ne t'éloigne pas trop de moi. Oui, tu es la meilleure. Liu Ruyan parle de plus en plus. Et parce que Bei Sisi a appris à faire la coquette. Je comprends. Bei Sisi m'a alors pris dans ses bras en répondant, c'est tellement désert ici. À peine Liu Ruyan a-t-elle fini de parler. Ouh, des zombies hurlent fonçant vers nous. Je lève la main et crée une bourrasque. Un cavalier ainsi qu'une flamme violette. Que je lance d'un geste du bras. Les flammes balayées par le vent s'étendent instantanément. Enflammant et brûlant un groupe de zombies. Liu Ruyan me regardait avec des yeux brillants. Apparemment, mon homme a d'autres super pouvoirs. Il a l'air encore plus beau. Je suis entré sans encombre au premier étage du dortoir. Après avoir fouillé, il n'y avait personne. Je suis allé à l'étage supérieur, sans un mot. Après avoir nettoyé les zombies dans le couloir. Je regardais ce chaos partout. Je pensais qu'il n'y aurait personne. Mais à ma surprise, j'ai eu une réponse. Est-ce le secours qui est arrivé? Pouvez-vous nous aider? Ouvrez la porte, dehors c'est sûr. Je suis juste un survivant des environs. Mais sauver quelques personnes ne pose pas de problème. Une jeune fille petite de taille, au visage charmant, un peu incrédule, a entrouvert la porte. À première vue, j'ai failli ne pas voir la personne. Juste parce que la différence de taille entre les deux était trop grande. Je soupçonnais même qu'ils n'étaient pas des étudiants universitaires. Et derrière la petite fille Jeanne à la porte, se cachait une autre fille qui lui ressemblait beaucoup. On aurait dit une vraie paire de sœurs. Bonjour, nous sommes des survivants du voisinage. Tu peux m'appeler Suong. Bonjour, je suis Tangwan. La petite fille ouvrait légèrement la bouche en me regardant, un peu timide. J'ai rassemblé plusieurs personnes. Pour rechercher des survivants dans les environs. Voulez-vous rejoindre mon équipe? Je me suis montré très amical. Et en plus, plusieurs filles se tenaient derrière moi. Tangwan a peu à peu baissé sa garde. A hoché la tête pour accepter. Tangwan, niveau S, état, affamé. Récompense de stress et couleur or. En utilisation, elle obtient une capacité spéciale de résidence. Lors de la mise à mort de certains zombies, il y a une chance de faire tomber de l'or de différentes qualités. Et un partage équitable avec Tangmo. État S fin peur 0 récompense renforcée potion orée. Ce truc n'est pas seulement dans le système. Tuer des zombies peut aussi faire apparaître ce genre de choses. Cela signifie qu'il existe d'autres pouvoirs extraordinaires. Pour mieux faire face à ces positions, on dirait qu'il faudra faire un point quotidien plus assidu. Persévérer chaque jour pour obtenir la fréquence des récompenses. Après avoir consulté le panneau système, Suong, avec 2 personnes, continua de monter. Juste au moment où le groupe arriva au 3e étage. Un groupe de zombies se précipita sur eux. Frère Suong, pourquoi ne pas aller fouiller un autre bâtiment pour secourir? Il y a trop de zombies ici. À l'écoute des hurlements incessants. Tangwan était un peu effrayé. Je reste totalement impassible. Au contraire, c'est assez agréable d'appeler Suong frère, même si ça sonne un peu mal. Sinon, pourquoi ne pas l'appeler grand frère? Ah, Tangwan cligna des yeux. Grand frère Suong. Partons vite. Il est trop dangereux de perdre trop de temps. Le visage de Tangwan s'était un peu réchauffé. Pour une étudiante universitaire d'utiliser ce genre d'appellation enfantine. C'était vraiment une source de grande honte. Voyant les zombies descendre de l'étage supérieur, Tangwan était extrêmement anxieuse. Liu Ruyan lui tapa sur l'épaule. Et la rassura, ne t'inquiète pas. Mon petit ami est très fort. Mais il y a vraiment beaucoup de zombies. Tangwan écouta attentivement et estima que ils n'étaient pas nombreux. Comme l'a dit Liu Ruyan, je réagis rapidement. Un par un avec un couteau. Nous avons tué tous les zombies dans ce dortoir en faisant plusieurs passages. À ce moment-là, Tangwan comprit enfin que lorsque Liu Ruyan disait « impressionnant », ce n'était pas parce qu'elle voyait son petit ami à travers des lunettes roses, mais que c'était la vérité. Ils fouillèrent une fois l'intérieur du bâtiment. Mais il n'y avait personne. Après avoir rassemblé ses pensées, il se prépara à visiter un autre bâtiment. Et 30 minutes plus tard, il fit de même avec les 3 autres bâtiments. Cependant, dans ce grand dortoir, il n'y avait vraiment personne. Alors, rentrons chez nous.
Profitons du fait qu'il ne fait pas encore nuit pour aller au supermarché prendre quelque chose. Après avoir récupéré les provisions, ils commencèrent à dîner. Et Tanglan et Tangmo, les deux sœurs, n'avaient pris qu'un sac de pain et une bouteille d'eau minérale. Vous pouvez manger autant que vous voulez. Ne vous inquiétez pas de la consommation. Je regardai les deux et dis. Liu Ruyan se mit à parler avec elle. Au fait, vous deux, dans quel département êtes-vous? Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ça? Nous sommes de nouveaux étudiants. Et voilà que l'université change déjà avant qu'on ne soit à l'aise. Je n'ai vraiment pas fait attention à ce cours. Nouveau, quelle matière étudiez-vous? Pluie de néon. Liu Ruyan n'est même pas surprise par cette spécialité. Mais moi, j'ai arrêté de bouger en entendant ça. Tu veux dire que vous êtes très bon, Nion Yu, c'est ça? Oui, nous sommes tous premiers ou deuxièmes de la promo. Alors, quand vous avez du temps, Jiao, Ruyan et Sissi. Tangwan a ignoré les doutes. Étudier ça peut-il vraiment augmenter les chances de survie? Et à ce moment-là, Liu Ruyan et Bei Sissi. En entendant ces mots, leur visage est devenu instantanément rouge. Ce type a vraiment un esprit malicieux. Il n'y avait que 2 tapis dans la salle de répétition ce soir. L'espace était manifestement un peu petit. Alors Tangwan a proposé de dormir sur le banc. Mais j'ai refusé. Vous deux dormez sur un seul matelas. Nous 3, un seul suffit. Tangwan a l'air un peu perdu. Je n'ai pas très bien compris mon arrangement. Mais toi et sœur Ruyan n'êtes-vous pas en couple? Alors sœur Sisi ne s'en préoccupe pas. J'avais un sourire malicieux, Tangwan était choqué. On aurait dit qu'elle avait entendu quelque chose d'incroyable. Devant ces deux Lolitas, j'ai enlacé Beshi et l'ai embrassé sur le visage. Vous faites quoi? Liu Ruyan a crié mécontente. Elle est venue vers moi, cherchant mon étreinte. Une scène étrange mais harmonieuse. Ces deux sœurs ont apporté un choc émotionnel inimaginable. Qu'est-ce que les grandes sœurs font? Xiaomo, ne regarde pas. Tangwan a couvert les yeux de sa sœur. Tangwan pensait qu'éteindre la lumière suffirait. Mais en regardant les ombres actives des 3 personnes dans le noir, et les bruits qui arrivaient de temps en temps, Tangwan et Tangmo rougirent instantanément jusqu'aux oreilles. Petit mot, allons dormir. Peut-être que Suon et les autres auront fini bientôt. Tangmo acquiesça sans dire un mot. Les deux sœurs voulurent fermer les yeux pour tenter de bloquer les bruits extérieurs. Mais dès qu'elles fermèrent les yeux, elles entendirent tout encore plus clairement. Un matin, Tangwan regardait le plafond d'un air absent. Après une nuit blanche à cause des bruits. Tu n'as pas l'air en forme. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Je regardais Tangwan, l'air épuisé, et demandais en sachant déjà la réponse. Non, ce n'est pas ça, je ne suis juste pas habitué. Tangwan expliqua rapidement. Tu as faim? Mange un peu. Hier, tu n'avais pas l'air d'avoir pris grand-chose. Je souris en donnant un peu de nourriture à Tangwan et en disant merci. Tangwan prend la nourriture. Le ventre est sauvé. Le cœur est aussi réchauffé. Je ne pensais pas que Suon aurait pensé à autant de choses. C'est une habitude récente. Je tends la main pour caresser la tête de Tangwan. Je ressens cette grande main tomber sur ma tête. Tangwan sourit légèrement dans la banlieue. Son petit visage devient rapidement rouge. Tangwan devient un peu nerveuse à l'intérieur. Mais c'est très agréable. Petit à petit, il se détend. L'esprit tendu d'hier à cause de l'insomnie est guéri. Sœur, que faites-vous? Soudain, la voix de Tangmo retentit derrière. Tangwan sursaute de peur. Tangwan a l'impression d'être un voleur surpris. Veut expliquer un peu à la sœur. Mais à ce moment, j'ai naturellement lâché la main. Et j'ai naturellement touché Tangmo. Tangmo s'est réveillé instantanément. Il m'a regardé avec un air perplexe. Ce matin, n'ayant rien à faire, je me suis simplement assis à côté de Tangwan et j'ai commencé à discuter avec eux deux. Ce qui m'a valu beaucoup de sympathie de leur part. Mais en parlant, Bei Sisi s'est réveillée. La première chose qu'elle a fait en ouvrant les yeux a été de chercher Suong. Si la sœur Yani n'est pas encore réveillée, peut-elle encore s'inscrire? Bien sûr que oui. J'ai répondu avec un sourire joyeux. Bei Sisi a pincé les lèvres. Puis s'est assise sur mes genoux, offrant un bonjour du matin. Toutes ses pensées agitées et inquiètes ont disparu dès qu'elle a été en contact avec moi. Cette scène a fait battre plus vite le cœur des deux spectateurs, comme s'ils ne pouvaient contenir leur émotion. Alors, on va dormir un peu plus. Tangwan tire Tangmo et se tourne pour s'allonger, faisant semblant de dormir. Bei Sisi regarde vers moi avec malice. Alors, peux-tu m'embrasser? Je souris légèrement, donnant un baiser rempli d'affection. Récompense de réussite de pointage, plan du gardien. Gardien. Un robot intelligent fabriqué en alliage spécial. Fidèle à son maître. On peut le commander. Pour protéger l'abri. En voyant la récompense donnée par Bei Sisi, je la trouve plutôt pas mal. Je devrais en fabriquer quelques-uns pour garder ma maison. C'est plutôt bien. Suongru, quand tu es éveillé, puis-je aussi m'approcher un peu de toi? Je n'ai pas dit que non. Je caresse la peau délicate de Bei Sisi et dis. C'est bien, j'avais peur que tu n'aimes pas ça. Ne me rejette pas quand tu es en colère. Je serais très mal. Bei Sisi serre ma main très fort. Il semble qu'il ait encore quelque chose à dire. Mais malheureusement, Liu Ruyan est déjà parti. Se réveiller tôt est déjà désagréable en soi.
Liu Ruyan est encore plus mal en voyant cela. Ceux qui se lèvent tôt peuvent donc manger en cachette. La prochaine fois, il devra aussi se lever tôt. Déclarer sa souveraineté. Même si c'est fatigant tôt le matin. Je persiste quand même à pointer. Et je prends la récompense de Liu Ruyan. Après longtemps. Tang Wan, qui faisait semblant de dormir, fait semblant de se réveiller juste maintenant. Avec un visage tout rouge, il dit « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Personne dans le dortoir, où irions-nous d'autres? Allons faire un tour ailleurs. Si personne ne se trouve, demain je partirai chercher une autre voie. » 10 heures, Suong et son groupe sont sortis à nouveau. Cette fois, notre destination est la cantine où nous ne sommes jamais allés. Au départ, ce n'était pas dans mon champ de recherche. Bien qu'il y ait de la viande, des légumes et d'autres réserves. Mais il n'y avait aucun moyen de les conserver une fois rapportés. Cependant, il ne reste plus que cet endroit à fouiller. Nous sommes arrivés à la cantine. Je viens de recharger ma carte de repas. Je n'ai même pas pu manger quelque chose de bon, Tang Wan et Tang Mo. En voyant un endroit autrefois familier, maintenant en désordre partout. Je me sens étrangement triste. Il semble qu'il n'y ait pas de zombies dans la cantine. Comme la salle de répétition, il y a une porte en fer. Les zombies ne peuvent-ils pas entrer? J'ai perçu une anomalie avec perspicacité. À travers la fenêtre, je vois un désordre à l'intérieur de la cantine. Je réalise que la situation n'est pas simple. Il est évident qu'il y a eu une épidémie de zombies. Mais quelqu'un l'a déjà réglé. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Liu Ruyan, qui me suit, est devenue bien plus intelligente. Il devrait y en avoir. Je serre lentement la poignée de la porte. La porte en fer solide commence immédiatement à se déformer. Je tire fort vers l'extérieur. La porte ne supporte pas la pression et se casse. À peine entré. J'entends des bruits de pas légers à l'étage. Il semble y avoir pas mal de monde. Je fais signe à quelques personnes d'attendre en bas. Et décide de monter voir moi-même. Mais avant que je ne monte. Au-dessus de l'escalier dans le coin. Une voix prudente se fait entendre. Halte. Qui va là? Bien sûr, ce sont des vivants. Comme si je disais mon nom et tu me reconnaîtrais. Je réplique, un peu dépité. Les personnes à l'étage semblent visiblement surprises. Mais que venez-vous faire ici? Si vous cherchez refuge. Tant que vous n'avez pas de mauvaises intentions. Nous pouvons vous laisser monter. Combien êtes-vous? Nous sommes au total 10. L'autre partie ne cache rien. Il pense qu'en révélant son ombre, il pourra me faire face. Mais j'ai vraiment eu une étincelle d'intérêt. Je me suis dit que cette fois, c'était gagné. Puis j'ai demandé spontanément. Combien y a-t-il de femmes? Comment s'appellent-elles? J'ai haussé un sourcil au hasard. En balayant du regard un groupe de filles tenant casseroles et bols. Toutes tremblantes de nervosité. Enfin, mon regard s'est posé sur la plus jolie jeune fille. Bonjour, je m'appelle Tang Xiaoya. Si tu veux parler de quelque chose, tu peux venir me voir. Et ton arme, s'il te plaît, pose-la là-bas. Tes autres compagnons peuvent maintenant monter un par un, mais sans armes. Regardant parler Tang Xiaoya, je ne pouvais m'empêcher de l'admirer. C'était une fille avec une silhouette très standard. Des lignes clairement dynamiques et pleines de jeunesse. Les muscles de ses mollets étaient juste ce qu'il fallait, sans perdre aucune beauté féminine. On pouvait voir à travers sa taille sinueuse que son calme apparent était complètement fin. Je voulais un peu rire, sortant un alliage de derrière. Si tu penses que je veux du mal en te confiant cela, prends-le alors. Je ne veux pas faire ça non plus, mais je dois assurer la sécurité de tout le monde. Tang Xiaoya pensait que j'étais en train de exprimer mon mécontentement, tout en expliquant son impuissance, et en tendant la main pour prendre mon couteau. Mais dans cette épreuve, Tang Xiaoya, un peu trop fort, a failli tomber par terre. Heureusement, il a réagi rapidement, augmentant immédiatement la pression de sa paume et de son poignet, stabilisant le couteau qui allait tomber. Utilisant la force acquise lors de ses entraînements, il a réussi à reprendre le couteau difficilement. Quelle blague! Qu'est-ce que c'est que ça? Qui dans une bonne famille fait un couteau aussi lourd? Et en plus un couteau à une main, pour ne pas perdre la face. Tang Xiaoya a rapidement reposé le couteau sur le côté, et a retrouvé l'expression d'un homme fier de son poste. Voici ton arme. Mes compagnons peuvent monter se battre. C'est bon. Tang Xiaoya a mis sa main dans le dos, et a secrètement frotté ses doigts. Tang Xiaoya pensait que les autres en bas étaient aussi des hommes. Mais à sa grande surprise, celle qui est montée était en fait une femme au charme élégant et naturel, qui, dès son apparition, a attiré son regard plusieurs fois. Sœur Xiaoya, cette personne me semble familière. On dirait Liu Ruyan. La fille à côté de Tang Xiaoya, voyant Liu Ruyan, l'a immédiatement reconnu. Suong. Liu Ruyan s'est approché pour regarder les personnes en train de jouer Erluo, puis a couru vers moi, s'inquiétant et me touchant à gauche et à droite. Je n'ai pas hésité un instant. J'ai embrassé les petites lèvres de Liu Ruyan, ce qui a instantanément fait rougir Liu Ruyan. Je ne suis plus si timide sur les baisers. Mais là, il y a tant de monde. Puis Liu Ruyan baissa la tête, pour m'empêcher de faire autre chose devant tant d'inconnus. Mais l'attitude pleine d'affection restait enviable.
Tang Xiaoya et les autres n'avaient jamais vu cette scène. Les filles montraient tout un air timide. Ce n'est probablement pas Liu Ruyan. Tang Xiaoya avait un peu chaud. Il connaissait Liu Ruyan, cette fameuse princesse du cercle des riches. Mais dans son souvenir, cette demoiselle, comment pourrait-elle être si intime avec un homme? Rapidement, Tang Xiaoya pensa à une possibilité, que ce soit maintenant l'ordre du monde. S'était effondré. Liu Ruyan était juste une femme fragile, et agissait ainsi peut-être sous la menace. En y pensant ainsi, l'impression de Tang Xiaoya sur moi s'est instantanément détériorée. Mais Tang Xiaoya n'a rien dit. Il est resté là, à regarder tranquillement. En bas, une autre personne à l'apparence et à la silhouette. Toutes deux au top. Ce qui a rendu Tang Xiaoya, une jeune fille élégante un peu complexée. Tandis que Bessizi, elle, ne peut jamais se passer de moi. La première chose qu'elle a fait en arrivant, c'est de venir à mes côtés. Se serrer contre moi. Voyant cela, Tang Xiaoya a renforcé sa conviction. Pensant que Liu Ruyan et cette fille étaient toutes deux menacées. Il a involontairement serré les poings. Mais il ne prévoyait pas encore de se mêler de tout ça. Il commençait juste à s'inquiéter pour les filles autour de lui. Mais à la seconde suivante, les pupilles de Tang Xiaoya ont changé d'expression. On a vu deux petites filles mignonnes et adorables, hautes jusqu'à son ventre, monter de l'étage inférieur. Puis elles ont rapidement couru jusqu'à mes côtés. Bon, avec ces personnes, nous pouvons discuter affaires. Mais pourquoi as-tu cette expression étrange? Mon groupe est-il trop petit pour te satisfaire? Je regardais Tang Xiaoya avec incompréhension. Mais Tang Xiaoya n'était pas si content que ça. Il regardait vers moi, debout parmi quelques personnes. Toujours avec un visage calme. Incapable de retenir sa colère, tu es vraiment un salaud. À ces mots, j'étais frappé d'un coup de surprise. Je n'ai rien fait, à ma connaissance. Alors pourquoi cette étiquette me colle-t-elle? Qu'est-ce que j'ai fait? Sans colère ni irritation, je répliquai calmement. Tu ne fais pas de cadeaux à personne, hein? C'est vraiment exagéré. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu leur as fait. Ton cœur ne saigne-t-il pas? Tang Xiaoya pointa du doigt Tangwan. Tang Mo avait un air plein de ressentiment. Les autres filles sont pareilles. Me regardant comme si elles avaient vu une tragédie. Comprenant, je les regarde. Soudain un peu perdu sur comment expliquer. Heureusement, Tangwan comprend aussi ce que Tang Xiaoya a mal interprété. Alors elle se précipite pour se lever, brandissant ses deux petites mains délicates. Cette sœur n'est pas ce que tu imagines. Le frère Suon est une bonne personne. Je le regarde seulement un peu, en fait il est étudiant en première année universitaire. Et il a simplement été accueilli sans condition. Rien ne s'est passé. Voyant l'air pressé de Tangwan, le cœur de Tang Xiaoya a fondu. En même temps, il est rapidement redevenu calme. Ce que tu dis est vrai. Alors Liu Ruyan, la sœur Ruyan est la petite amie du frère Suong. Ils sont assez proches. Tangwan explique avec force. Mais, Tang Xiaoya a soudainement remarqué que Bessizi se rapprochait encore plus. Et a immédiatement commencé à douter. Mais avant qu'il n'ait pu exprimer ses doutes, il a vu Liu Ruyan avec des yeux pleins de tendresse. Comme si elle regardait un trésor. Il avait l'impression qu'il ne se sentait pas menacé. Mais pourquoi alors les yeux de cette fille? Tang Xiaoya pointa Bessizi et demanda avec insistance. Si Liu Ruyan est la petite amie, alors pourquoi Bessizi agit-elle de la même manière? Cependant, Tangwan ne comprenait pas davantage. Et à ce moment-là, elle ne savait pas comment expliquer. Devait-elle dire qu'ils avaient une relation un peu spéciale à trois? Au moment où Tang Xiaoya commençait à douter, Bessizi murmura doucement, « Je suis la cousine Germaine. Nous agissons toujours ainsi d'habitude. Ne vous faites pas de mauvaises idées. » Cousine Germaine, les sourcils de Tang Xiaoya se haussèrent, réalisant qu'il s'agissait peut-être d'un malentendu de sa part. Alors je me suis empressé de m'excuser, gêné par son imprudence. Quand il m'a regardé à nouveau, l'impression de Tang Xiaoya a aussi beaucoup changé. Offrir protection à ses 4 filles, n'ayant encore rien fait de déplacé. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de bien? Les pensées s'envolent. Tang Xiaoya a aussi rassuré les autres pour qu'ils ne soient plus anxieux. À ce moment, Liu Ruyan est restée silencieuse. Cette espèce de Bessizi est mystérieusement devenue ma cousine. Mentir sans même cligner des yeux. Elle veut juste se battre avec lui pour Suong. Désolé pour tout à l'heure. Je ne connaissais pas votre situation. Je pensais que vous étiez des gens féroces et cruels. C'est pour ça que je vous ai traité ainsi. Ce n'est pas grave. Alors, pouvons-nous parler d'autre chose maintenant? Oui, que veux-tu faille? Eh bien, si vous voulez de la nourriture, nous n'y voyons aucun inconvénient. Il y a beaucoup de viande froide ici. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'emmener dehors, non. Je ne m'intéresse pas beaucoup à la nourriture. Je me demande si vous pouvez rejoindre mon abri. Pour survivre ensemble à l'avenir. J'ai été honnête sur mon but. Pour être franc, si vous étiez nombreux, j'aurais sûrement accepté. Mais nous sommes tous faibles. Si je vous confie tout le monde, et que vous ne pouvez pas les protéger, que faire? Face au manque de confiance de Tang Xiaoya, j'ai simplement répondu ceci, c'est simple. Vous pouvez d'abord rejoindre mon groupe.
partager toutes les ressources avec vous. Si vous pensez que je n'en suis pas capable, alors annulez la coopération. Vous pouvez prendre des ressources comme bon vous semble. De toute façon, on ne perdra pas, c'est ça l'essentiel. Avez-vous beaucoup de provisions? J'ai vidé un supermarché proche. Dis-moi, est-ce beaucoup? Après une longue réflexion, Tang Xiaoya, qui a bien réfléchi, a aussi pris une décision dans son cœur. Elle a alors tourné son attention vers les autres. J'accepte de te rejoindre. Mais les autres, Xiaoya, je vous écoute, c'est mieux. Si tu n'as pas d'objection, je me joins aussi. Tang Xiaoya est très apprécié parmi tous. Dès qu'ils ont entendu qu'il voulait rejoindre, les autres ont commencé à montrer leur attitude. Écoutez, le système a aussi émis un signal, Tang Xiaoya, 20 ans. Récompense S0 partagée, plan du générateur combiné. Xia Yutong, 19 ans, récompense à 0 partagée, plan de mine terrestre. Lian Mo, 20 ans, récompense à 0 partagée, renforcement essentiel. À cet instant, mon interface a affiché diverses notifications, y compris Tang Xiaoya. La récompense a été distribuée à 7 filles au total. J'ai jeté un coup d'œil. À part Tang Xiaoya qui a eu la note S. Les autres ont toutes eu un A. En fait, je pouvais le voir sans système de notation. Ces filles peuvent être qualifiées de jolies. Et Tang Xiaoya est encore plus belle et unique. Ce n'est pas surprenant d'avoir une telle note. C'est cette récompense qui m'a un peu surpris. Plan du générateur électrique complet. Un coffret doré violet suffit pour le fabriquer. Ce générateur peut produire de l'électricité via l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la combustion de combustible, etc. Le temps est vite devenu après-midi. Pendant ce temps-là, en plus d'amener toute la nourriture du hall de musique ici, ils ont aussi directement bloqué la porte cassée de la cantine. Heureusement, il y a une porte arrière pour entrer et sortir. Xiong a marché longtemps aujourd'hui. Mes jambes sont toutes faibles. Peux-tu m'aider à les masser? En disant cela, Liu Ruyan a posé ses longues jambes blanches directement sur moi, en regardant son air pitoyable. Il est impossible de refuser cette petite demande. J'ai donc hoché la tête. Puis Liu Ruyan a observé autour. Et en voyant que personne ne regardait par ici, elle m'a tout de suite donné un baiser. Puis elle a fermé les yeux pour se laisser faire. Au deuxième étage de la cantine, il y a des box privées. Mais Tang Xiaoya avait retiré toutes les tables dans les box. C'était devenu une salle de repos. À l'origine, chacun pouvait dormir dans un box. Mais j'ai quand même dormi avec Liu Ruyan côte à côte. Le soir au dortoir, les deux sont ensemble. Le box a aussi résolu mon problème de manque d'espace privé. Et la difficulté à pointer les heures. Ce soir s'est passé comme d'habitude. Après beaucoup d'efforts, j'ai finalement réussi à endormir Liu Ruyan et Bessizi. J'avais prévu de me lever pour aller aux toilettes dehors. Puis de revenir continuer à dormir. Mais en revenant, j'ai jeté un coup d'œil à la cabine de Tang Wan Tang Mo. C'était un joli paysage. Pourtant, j'ai ressenti quelque chose d'anormal. J'entendais leur respiration quelque peu désordonnée, avec un léger tremblement. J'ai tendu la main pour toucher leur front, ils étaient très chauds. Ils avaient de la fièvre, que se passait-il? Ils ne m'ont rien dit alors qu'ils ne se sentaient pas bien? Je n'ai pu m'empêcher de soupirer. Ils avaient mal mais n'osaient pas le dire, de peur de me déranger. Mais ce n'était pas acceptable. Il fallait changer cela. Alors j'ai directement ouvert le panneau du système. Et j'ai enfin lancé l'hypnose. Pour que mes compagnons soient plus disposés à exprimer leurs pensées réelles. Cet effet a été directement appliqué. Et est effectif pour tous les partenaires. Après avoir fait cela, j'avais prévu d'aller demander à Tang Xiaoya pour voir s'il y avait des médicaments. Au départ, je n'avais pas trop d'espoir. Mais à ma surprise, il y avait juste une boîte de médicaments. Après avoir pris des antipyrétiques à la cantine, j'ai rapidement réveillé les deux personnes. Grand frère Xiong. Tang Wan a ouvert les yeux faiblement. Et a poussé un cri qui faisait frissonner les os. Pas besoin d'appeler grand frère pour l'instant. Viens boire le médicament. La petite bouche cerise de Tang Wan a été bouchée par la cuillère. Le médicament amer pour faire baisser la fièvre lui a été donné. Son visage était alors très rouge. Je ne savais pas si c'était à cause de la fièvre. Ou parce qu'il était dans mes bras qu'il était aussi rouge. Grand frère Xiong. Quand Tang Mo avait de la fièvre à la fin de la dynastie Tang, il pouvait être un peu capricieux. Ne faisant que ce qu'il voulait faire. Cela pouvait te causer des ennuis. Ne te fâche pas. D'accord, je comprends. Après avoir remis le bol de Tang, j'ai de nouveau pris Tang Mo dans mes bras, regardant quelqu'un qui ne différait en rien de sa sœur. Si Tang Wan n'avait pas parlé en premier, j'aurais eu du mal à distinguer qui était qui. Réveille-toi, il est temps de prendre le médicament. J'ai essayé de réveiller Tang Mo, regardant Tang Mo qui ne m'avait jamais parlé. S'ouvrir lentement les yeux. Je suis devenu une cuillerée de médicaments pour le donner. Mais Tang Mo a fermement fermé la bouche, semblant ne pas vouloir prendre le médicament. Il est temps de prendre le médicament. J'ai continué à persuader. En chuchotant, Tang Mo a dit à peine audiblement. C'était la première fois qu'il me parlait. Sa voix était plus douce que celle de Tang Wan. Je ne suis pas en train de nourrir un boudeur,
n'est-ce pas? J'étais un peu perplexe. Je ne m'attendais pas à ce que Tang Mo dise ensuite. Qui m'a fait rester figé un instant. Peut-on nourrir en donnant directement avec la bouche? J'étais vraiment un peu confus. Il est difficile d'imaginer que celui qui dit cela ait une peur sévère. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la caprice selon Tang Mo? Non, peut-être que je viens juste de donner une consigne qui facilite d'exprimer ses sentiments intérieurs. Mais cela ne change pas la pensée. Donc ce que Tang Mo doit faire maintenant est ce qu'il voulait déjà faire intérieurement. Ce n'est pas vraiment impossible non plus. Je n'en suis pas sûr. Ensuite j'ai pris une gorgée de médicaments contre la fièvre, en me demandant toujours comment le nourrir. À ce moment, Tang Mo était encore un peu confus. Levant la tête vers moi, il s'est approché. Les deux lèvres se sont ainsi collées l'une à l'autre. Le petit serpent de la fin de la dynastie Tang a été le premier à explorer. Il a entrouvert ma bouche. A pris le médicament pour faire baisser la fièvre. Bientôt, le médicament a été bu. Cela m'a même mis un peu mal à l'aise. Après tout, avec Liu Ruiyan et l'autre, j'avais l'impression d'être en train de vivre une histoire d'amour. Mais avec cette sensation de poupée de la fin de la dynastie Tang, cela me faisait ressentir une légère corruption morale. Attends, le médicament est déjà fini. Tang Mo, que fais-tu? Je voulais juste lâcher la main. Mais j'ai découvert que Tang Mo semblait s'accrocher à moi. Il a ouvert les bras et m'a serré fort. Il ne voulait pas séparer ses petites lèvres. Si je voulais arrêter, je pourrais totalement soulever Tang Mo. Mais en le voyant si passionné, j'étais sur le point de lui décrocher la main mais je l'ai reposée. Je ne peux m'empêcher de ressentir un vif intérêt. Je veux bien voir jusqu'où Tang Mo peut être capricieux. Et ce qu'il va encore vouloir faire. On entendait le bruit de quelqu'un qui nettoyait les vitres dans la cabine de l'avion. Tang Mo a récompensé une arme, un poignard en alliage noir. À ce moment-là, je me suis allongé sur le matelas en poussant un soupir. Toute ma personne a été secouée. Qui a dit que Tang Mo était capricieux? Ce Tang Mo est vraiment génial. Après un moment de repos, j'ai touché le front des deux personnes. En remarquant que la fièvre baissait peu à peu, j'ai voulu partir. Mais à peine me levais-je que j'ai été retenu par une petite main. Pas question de partir, à ce moment Tang Mo était accroché à moi. Ses yeux étaient embués à cause de la fièvre. Après m'avoir fait me recoucher, il a posé directement son mollet sur moi, me prenant pour un oreiller. Par tous les saints du ciel. Tang Wan, qui n'embête personne et est si raisonnable. À la fin de la dynastie Tang, je n'ai vraiment jamais utilisé de système. L'utilisation juste maintenant. C'était seulement pour les rendre un peu plus honnêtes, c'est tout. Grand frère Suong. Soudain, la voix de Tang Wan résonna près de mon oreille. Je me suis retourné pour regarder. À ce moment-là, Tang Wan était dans un demi-sommeil. Je ne sais pas si c'était vraiment du somnambulisme ou quoi. Sa petite main s'est discrètement tendue vers moi. Et elle a directement enlacé mon cou. Le lendemain matin en me réveillant. Tang Wan, qui avait pris un médicament et s'était endormi la nuit dernière, ne savait pas ce qui s'était passé. Elle ouvrit juste les yeux et me vit en train de l'embrasser. Ce moment-là, Tang Wan lâcha un demi-désolé. Puis Tang Wan relâcha sa prise. Et dès le matin, son visage devint tout rouge. La seconde suivante, il aperçut enfin Tang Mo. Et découvrit que sa propre sœur l'enlaçait comme lui. Et pourtant, il est clairement réveillé. Mais il reste collé sans bouger. Jusqu'à ce qu'il voie le regard de Tang Wan. Tang Mo a lentement lâché prise. Quittant à regret mes bras. Il a regardé avec ses beaux yeux, chargés de beaucoup d'émotions. Il se souvient clairement de ce qu'il s'est passé hier. Mais il ne dit rien. Et ne montre aucun signe de distance envers moi. Au contraire, il semble même plus proche. Frère Suong, désolé de t'avoir dérangé pour t'occuper de moi hier. Ce n'est rien, à l'avenir, ne me cache pas si tu te sens mal. Cela risque de m'apporter plus d'ennuis. Tang Wan hocha la tête comme un enfant ayant fait une bêtise. Bon, repose-toi encore un peu. Je vais aller chercher Muxu et Sissi. Xiaomo, qu'as-tu fait hier? As-tu pris les médicaments? Tang Mo semble un peu coupable. Tant que personne n'est énervé, c'est bon. D'ailleurs, pourquoi as-tu une odeur étrange sur toi? Peut-être que Tang Mo se sentait encore plus coupable à ce moment-là. Finalement, Tang Wan regarda étrangement sa sœur pendant un moment. Elle n'avait encore rien suspecté. Mais en baissant la tête, elle vit à nouveau une tache sur le drap. Il calcula secrètement les jours. Le temps pour courir vers le bois de pêcher n'était pas si tôt. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas bien reposé et que son corps est déséquilibré? Liu Ruiyan a terminé la séance de pointage. Récompense, potion de renforcement. Besizi a terminé la séance de pointage. Récompense capacité, détection et suivi. La cible sera marquée comme suivie après avoir été attaquée par vous. Pendant 1 minute, la position de la cible peut être perçue par vous. Liu Ruiyan, tu es un peu moins performante ces derniers temps. Il n'y a pas de bonnes choses qui sortent. Je tapotais la joue de Liu Ruiyan, pensant à tout ça dans ma tête. On dirait qu'il sent mon insatisfaction à son égard. Liu Ruiyan a pris mes bras dans ses mains, a embrassé plusieurs fois sur mon bras, puis a remis ma main sur sa taille en posant sa tête, donnant une interprétation parfaite. Si personne d'autre ne le disait.
Qui associerait l'actuelle Liu Ruiyan à celle d'avant? Cette princesse orgueilleuse qui ne regardait personne de haut. Personne ne ferait le lien. Chérie, est-ce que je suis belle? Belle, j'ai remarqué que Liu Ruiyan parle plus ce matin. C'est probablement l'influence du système. Pour ma part, je ne trouve pas ça désagréable. Au contraire, je suis assez curieux de ce que Liu Ruiyan peut bien dire des choses qu'elle ne dit pas d'habitude. Quant à Bei Sisi, il est toujours très occupé, mais il se fatigue très vite à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai même battu un record et me suis évanoui directement. Mon mari, Liu Ruiyan. Cette affaire profite à notre monde exclusif à deux. Collé à mon oreille. Changeant mon mari 2 fois de côté, encore et encore. Tu trouves que Sisi est plus jolie? Ou c'est moi qui suis la plus belle? À ces mots, j'ai de nouveau ressenti une pression. Au départ, je ne savais pas quoi dire. Mais à ce moment-là, Liu Ruiyan me regardait avec une expression pleine d'espoir. Et en même temps anxieuse. J'ai hésité 0,2 secondes puis j'ai dit, c'est toi la plus belle. Liu Ruiyan a alors affiché une expression fière. Et un sourire est apparu au coin de ses lèvres. On aurait dit que ce n'était pas lui qui était anxieux tout à l'heure.